tous et bienvenue dans la cour de récré de midi. Ici dans ce lunch play, nous sommes bien le 17 mai, nous sommes en direct et comme vous le voyez, les petits enfants sont déjà en train de courir partout, ce qui fait plaisir. Évidemment, le lunch play le plus détente de tous les lunch play, c'est le lunch play de mardi avec l'équipe habituelle et toujours en compagnie de Lox qui est de retour. Bonjour Lox, comment va? Waouh. Oh je vais revenir plus souvent. Bellissima, bellissima. Ah ça c'est, tu viens ramasser aux 30 degrés dehors là, c'est... Alors lui, il voit une petite robe, il se sent plus de toute façon, le pauvre. Il arrive avec une raquette sous les bon courage pour ta journée, ça va être très long, Genius. Ça s'appelle être galant avec une... Ça s'appelle être galant. Vrai, c'est mignon. Et la raquette, c'est de la galanterie aussi. Voilà. La raquette, c'est pour faire croire que je joue à Roland. Je mets la cravate tous les jours, c'est déjà assez chiant. T'aurais pu mettre le t-shirt brandé aussi, tu vois. Oh, la semaine prochaine, ça commence la semaine prochaine. J'avoue, là, C'est vrai. Non, Hein, c'est pas un pull Roland Garros que t'as? c'est un pull. C'est un pull. 40 degrés. Et que je sens que je vais être un peu... Si, non, j'ai un t-shirt aussi. Mais Roland commence... T'as pas le polo? ça commence demain. Bah ouais, Mais les qualifs. Déjà. Aujourd'hui ou demain les fameuses qualifications. Ah ouais. Très bien. Donc, voilà. Mais sinon, c'est ce week-end que Donc, c'est le dimanche. coup d'envoi est donné, bien Eh ouais. entendu. Dimanche. De Roland Garros, nouvelle Bien édition. entendu. Et je fais Nido cet après-midi, je fais gagner 8 places. Allez 8 places Sans déconner. pour assister avec moi. Ah non, on t'en fait gagner 6. Parce que t'as des amis. Parce que t'as déjà 2 places qui sont déjà gagnées pour moi et Nina. Ça. Sachant que je Tu t'ai veux venir invité, Ken. J'ai invité Ken lundi soir, parce que je suis invitée à Roland Garros. Bah ouais, mais Oui, c'est vrai, il veut pas. Ouais, mais Non, il m'a mais dit, c'est je pas veux y ça, aller avec Marie. madame. Alors, J'ai dit, oh, attends, déjà, là. J'adore l'idée de passer un moment avec toi à Roland Garros, mais si Et- je peux y aller avec ma femme, j'y vais avec Mais ma femme, tu évidemment. comprends, c'est pas contre toi. T'iras avec Genius au final. Ouais, à la limite, entre se rattrape. couilles. Entre coups. Eh, D'ailleurs, si je peux me permettre, tu te rappelles que je t'avais invité, que tu n'es pas allé. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. si. Tu m'avais donné une place à moi seul et c'est encore le même Ah bah problème. oui, Oui, mais mais il pouvait pas être seul. Il y a une fois, je t'ai prêté 10 centimes. Tu me les as pas rendus. les gens ont Ah, des mais familles. Il est très très rancunier. Je t'ai remercié pour ton invitation d'ailleurs. Mais je sais très bien. Moi, je fais ça. Je fais pas ça pour ça. Je suis très reconnaissant. Non, mais, non. C'est moi qui. comprends. Et Moi, Non, je te dois c'est tout. pas- le fait est que j'ai pris les fameuses places de 17h, celles qui sont moins chères. Tu Ah peux oui, tu aller à m'as Roland dit. Garros à partir de 17h pour moins cher Ouais. parce qu'il y a moins de monde et du coup, tu as moins de temps à Et tu passer vas où tu veux. au stade. Et là, tu te déplaces un peu où tu veux. Et si par chance, il y a un peu de place qui se libère, ou Suzanne Langlaine, ou eh bien, sur d'autres cours, eh bien, ils laissent rentrer les Oui. gens. Ce qui m'a permis de suivre eh bien, les derniers matchs de Nishikori dans le stade. Donc, T'es un amour. dans le je te dis. central. Ah Donc, ça. c'était vraiment cool et on a payé toi l'entrée moins de 10 balles donc c'est Je fais vraiment C'est cool. ouf, ça. hein. Moi, t'es un passionné de tennis, ça me fait plaisir. Tu vois, donc si jamais Ah oui, moi. lundi vous voulez venir, parce que c'est avec la WATFA. La WATFA, c'est la We Are Tennis Fan Academy, et en fait, on va entre gens pour supporter dans les tribunes. Et je vais faire gagner 8 viewers qui m'accompagneront. Ouais, donc si quelqu'un veut venir, je peux peut-être m'arranger, tu vois. Des joueurs de Tekken quoi. Oh, la famille. Voilà, Voilà. ça y est, t'as une réponse. C'est entendu. Ah là là. Moi, j'ai Et- Non, 4 mais- places, hein, mais bon, après. Moi j'ai un peu de peine, pour Genius parce qu'à chaque fois que Roland Garros approche, on va toujours le voir pour essayer de systématiquement Ouais. de gratter des places. Parce Donc, il qu'avant, est là. où c'est qui sont les gens qui viennent me Voilà, voir exactement. Genius, c'est un mec, il est généreux, il veut donner à tout le monde, tu Mais vois. oui. Le truc, c'est que tout le monde vient le voir, et évidemment, il dit oui à tout le monde, mais il sait Trop très bien qu'il pourra sollicité, pas donner à Genius. tout le monde. Donc, il y a un moment, il faut que tu apprennes à dire non, Genius. Je peux pas. Et c'est Dis pour- non. Et pour ça Dis que non. je refuse, tu vois, tes invitations, Comme afin ça. de laisser de la chance aux autres. Franchement, j'accepte. J'ai 4 ans d'invite à faire, mais je n'arrive pas à dire non. Je ne peux pas. Et je sais mon Genius. Norman Genius est avec nous aujourd'hui, bonjour. Comment il va? Écoute, ça va. Moi, je suis content l'été. On est là, on bronze, on sort en t-shirt, on fait du sport. Ça fait plaisir. Je suis content. Il y a les copains, les copains qui sont là. Donc ça fait plaisir. Et puis en plus, on a évidemment l'honneur, le privilège d'avoir en exclusivité mondiale une collection, non pas de Dior, Saint-Laurent ou encore autre couturier de haut niveau. On a Gigi déjà qui va arriver. Ouais. On a une On a collection déjà- on a de déjà- Jiraya. Jiraya, aussi, c'est printemps incroyable. autorité. En exclu. De l'exclu parce qu'elle a le t-shirt Jiraya. Seulement 2000 €. Non, allez. Jiraya Estival, comment ça va mon Gigi? Bah ça va très bien, me fait un peu tabasser par les allergies, mais
Ah merde. Non, c'est dur, on survit là. C'est vrai que ça en mode Ouais, fou. c'est vraiment C'est C'est vrai, très ça dur. vole et on sait pas ce qu'ils volent. J'ai cru que c'était des pollens, c'était des Cabin mouches. fever. c'est vraiment des tentatives de meurtre Ouais, qui c'est ça. volent. Le pollen, c'est catastrophique. Ouais. En vélo, je prends tout dans les yeux. Et à la fin, j'ai les yeux Nécrosés. conjonctivés comme T'as ça. pas tes lunettes, Ah, C'est pour tu ça mets que je pas mets de des lunettes. lunettes obligatoires. Bah oui. Obligatoire. Obligatoire. Bah, Et mourir. tu vois, quand il fait nuit et que le pollen retombe, c'est avec le froid, tu prends full. Là, en rentrant de Disney à vélo, Oh, t'as dû te régaler. c'est la morsure De du nuit, soleil. On a pensé à toi. Hein. Horrible. On a Ouais. pensé- Le froid. Mais vous l'avez laissé repartir à vélo de Marne-la-Vallée, Ouais. mais Non, j'y mais crois pas. l'enfer. Vous avez En plus, il a le d'autres choses à blessé, foutre. Non, mais. On a une émission à terminer, C'est vrai. si jamais, mais. Ouais, c'est ça. Vous avez d'autres choses à foutre, tu vois. On s'est régalé. On avait un live. C'était bien. Ah, malade. Ah, c'était magique. C'était Franchement, vraiment c'était magique. la magie. C'était top. Bah, vous avez tous cramé de ouf en vrai là. Genre, Ouais, vous êtes carrément. bronzés Oh, de non, dingue. On a bien pensé. Ah, t'es sûr là parce que Tu veux- C'est une vraiment un idée. cul en On avait pelle, hein. Ah, c'est vrai, Si. Marie, elle est immunisée apparemment. Si. Ah, au bronzage. Si, si. Marie, Non, mais si, elle a Marie, bronzé. ses cheveux ont brûlé. Donc, Bah ouais. Tu sais que je l'ai fait parce que j'avais un serre-tête de cette couleur. Ah ouais. Matrix, c'est la meuf. Ça- Ouais. J'ai adoré. N'importe Putain, quoi. c'était une journée magique. Marie Palot est avec nous. Bonjour Marie. Et donc, je disais. Avec on a le le temps reveal de la nouvelle collection Reyes. Regardez ça. Mariano Seo. Regardez. Anne Maceyo. Je suis en pull, il fait 40 degrés, ça me J'avoue. régale. Ça. Mais Ça valait le coup. sachez qu'un petit package part pour vous tous. Mais non, arrête. Mais non. On n'est pas là pour ça. Pas là pour ça, à mon adresse. C'est ce qu'il m'a dit quand je suis arrivée, il m'a dit putain, qu'est-ce que ça m'ira bien. D'accord, c'est adorable. Qu'est-ce qui tirait pas à toi là, putain? Mais en fait, on a dans ce lunch play, on a un profil de personnes généreux entre lui qui veut inviter tout le monde à Roland Garros, Ah oui. l'autre qui régale C'est la vrai. totalité de la En famille magie. à Disneyland, celle-ci qui envoie Raison. toutes les fringues de sa collection gratos à tous ses potes, Et vous deux là Lobs qui rayonne de son sourire le monde entier. Tu vois. Et il y a moi Ouais. qui suis la grosse pince. Gigapin, Krusty Krabs. Tu es là, ça te rend très heureux. C'est terrible, mais ça fait plaisir en tout cas au menu de ce lunch, car on a un gros menu dans ce lunch. On va revenir sur les nouvelles fonctionnalités du PlayStation Plus, puisque ça y est, PlayStation a annoncé ce qu'il y allait avoir dans le Voilà, PlayStation yeah. Plus essentiel, Enfin. extra et premium. Liste des jeux, prix de l'abonnement, liste des jeux rétro. Voilà, vous saurez tout. Vous pourrez me dire si ça vous intéresse ou pas. Du coup, cette offre est-elle intéressante ou est-elle moins bien que ce qu'on avait avant? Parce que c'est vrai qu'il y avait déjà une offre avant. Silent Hill risque d'être de retour. C'est le site VGC qui titre cela et toutes les infos semblent vérifiées. Nouveau Silent Hill en préparation et remake du 2 par une équipe bien connue. On va voir le meilleur, probablement. Je pense que personne n'a fait Silent Hill ici. C'est mon tellement on est préféré. tous des flippettes. Gilles l'a fait 3 fois. Mon préféré. J'ai fini 2 fois en New Game Plus. On verra évidemment Génial. si En vous, VR. vous êtes saucé par ces annonces. Puis enfin, Fall Guys a annoncé son arrivée en free-to-play et sur Switch et Xbox, tous les supports. Continuité de votre compte sur tous les supports sur lesquels vous utilisez. Free-to-play. Voilà, finalement, elle fait son petit chemin, Fall Guys, et il est toujours là, mise à jour après mise à jour, se bonifiant De ce avec qu'on le temps. entend, il n'y a pas éditeur de niveau. On espère depuis que ça a été racheté par Epic, c'est ce que tout le monde souhaite et c'est ce que tout le monde voudrait C'est voir. fou ça. Hein. Mais déjà, c'est free to play et c'est déjà Free, trop bien. Free Guys. C'est déjà Et- ouais, C'est free, c'est- Free Guys. C'est Free Guys. Le Toutes les débat guys. du jour nous replongera dans la nostalgie de Super Mario. Après avoir changé la face des jeux vidéo, nous fêtons ces 35 ans de sortie européenne cette année. Ce qui est, c'était la semaine dernière, les 35 ans de la sortie européenne. On va donc se replonger un peu là-dedans et connaître un peu à la fois les jeux Super Mario avec lesquels vous avez commencé, votre jeu Super Mario préféré, mais aussi quel jeu de la licence Mario vous a le plus enthousiasmé au cours de votre vie. Puis nous reviendrons avec l'actualité en bref. Lox, avec Oui. au programme aujourd'hui. Ouh là là, on va commencer avec un bon vieux mail qui a bien fait polémique du côté de chez Jim Ryan. On vous en dit pas plus, vous verrez de quoi il s'agit. On parlera aussi écoutez, du tout premier match de Mario Strikers. Alors je sais que vous l'attendez tous ici. Aïe, aïe. On m'a spammé hier en mode il faut que tu ailles voir ça, react dessus. Ah ouais Comment- Et alors que j'étais en mode non, désolé, je viens de recevoir Ring Fit. J'étais avec mon coquille géant là en train de me. C'était. Ah ouais? On te regarde dans le cap à chaque Ah fois. bah, excusez-moi. Il me semble être passé aussi sur ton Ah, stream j'ai bien- rapidement. J'ai mis ça sur mon 77 pouces et il y a un combat de boss. Il a de la barre de vie, le boss, quand même. Putain, ça.
Ce boss, attends, il fait chier, il est en petit Marcel comme ça, il est sclému comme ça, il fait des peupons quand t'arrives, il fait des saltos et tout, il est en mode oh j'ai perdu de la forme. Et toi t'es là, chauve. Et tu dis ah bon. Mais c'était, bon j'en parlerai de Ring Fit, mais c'était vraiment bien. Phénoménal. Ensuite, nous On continuera avec justement Hogwarts Legacy qui cette fois-ci vient de révéler les emblèmes des maisons. Alors on les connaît déjà, hein, les 4 maisons, mais justement on n'avait pas encore vu les emblèmes et ils ont été un petit peu retouchés. On reviendra aussi sur les premiers retours concernant la série Seigneur des Anneaux. On parlera d'un casque VR très réel, justement, dans la VR toujours plus R, justement. Et on finira en beauté avec le retour en force de la 3DS, oui, cette console. Ouais, vous allez voir, on n'était pas prêts pour cette news-là. Et on finira, une fois de plus. Happy birthday, Genius! C'est bien ça. C'est le Happy Birthday Game en fin de. Mais tu sais pas ce que c'est. Tombi. Bien sûr. Tu le réveilles. Il tombera. Un jour il tombera. Tombi. On y croit. Ça j'aime ne bien. dira pas ce que c'est. En fin d'émission, on terminera avec un petit dossier sur le Festival de Cannes qui arrive sur Fortnite, ma gueule. ouais. Là, vous êtes pas prêts. Il y a un festival de Cannes Fortnite. Ils sont prêts à tout pour. non, mais gros, Festival de Cannes. Le 3 bientôt dans Fortnite. Ça aurait plus de sens, limite. Quoi. Partenariat avec TikTok, YouTube et Instagram via le partenaire Brut. Que l'on connaît tous bien. Le Festival de Cannes veut rajeunir un tout petit peu son image. En est-il capable ou est-ce que la croisette, c'est uniquement fait pour les vieillettes ou les vieillards? Les vieillards. On La verra croisette. évidemment ça si vous êtes encore passionné des films en lice sur le Festival de Cannes ou non. Parce que vous ne regardez plus que des Marvel. Voilà, vous avez... Pardon. Vous avez... Excuse me. Excuse me, princess. Et là, je suis avec toi, mon pote. Je voulais t'inviter sur l'Avenger Campus. Nique ta mère. Mec, Adoré Doctor Strange. Hein. Super film. Eh ben, tu viendras avec moi. Super film. Voilà, vous connaissez le programme du jour de ce Lunch Play. On lance tout de suite le premier sujet, la revue de presse. Formidable mais vrai, PlayStation, comme à son habitude, a annoncé le contenu de ses offres PlayStation Plus Extra et Premium via leur PlayStation Blog. Et eh bien, le contenu va probablement vous surprendre puisque un nombre de jeux assez hallucinant et issus des studios PlayStation Studios AAA seront disponibles dans l'offre dès le jour de lancement. Voici une liste des jeux prévus pour le PlayStation Studio. Bloodborne sera disponible dans l'offre. Days Gone, Death Stranding, Demon's Soul, PS5, Ghost of Tsushima. Ghost of Tsushima, exactement. God of War. PS4 encore. Après, God of War, il était déjà dans le même. Oui, tout à fait. Bon, c'est un truc qu'on va pouvoir discuter évidemment là-dessus. La légende. Knack est évidemment dans la liste. On retournera les Loco Roco, les Patapon, bien sûr, Medieval. Mais je savais pas qu'il y avait un remaster de Patapon. Tireaway, si. Même le 1 Ouais, le 1 et le 2 sont remaster. Tous étaient portés sur PS4 après le four de la Vita, comme Tireaway d'ailleurs. Last Guardian, Last of Us Shadow of the Remaster. Coco. Et son DLC Left Behind, Uncharted Drake Collection, toujours PS4. Le 4, le Lost Legacy, toujours PS4. Wipeout, putain. Wipeout Omega, toujours PlayStation 4. Et parmi les partenaires tiers, et c'est ça qui est très 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 intéressant, vous voyez une longue liste de jeux Ubisoft avec des 3 étoiles. C'est bien dessus. Arkham Knight. FF15 y était déjà. Arkham Knight, c'est plutôt pas mal. J'ai jamais fait un jeu Batman, on m'a dit de les faire. Ah, c'est trop cool. c'est la trilogie est à faire. Faudrait que Sincèrement, la j'aille, trilogie est à faire. Très grand jeu. Donc on voit notamment Marvel, les Gardiens de la Galaxie, oui, c'est vrai, qui seront disponibles. Déjà. La version PS5 ici, Assassin's Creed Valhalla, la version PS5, Valhalla. puisque le jeu, enfin en tout cas l'offre va ajouter l'Ubisoft Plus à son catalogue. Comme le Game Pass ajoute l'EA Play à son catalogue, eh bien, c'est avec Ubisoft que PlayStation va faire son partenariat. Ainsi, vous disposerez, il me semble, au début de 25 jeux Ubisoft, bon, un peu anciens, pétés du cul. Puis, dans quelques mois, ce sera 50 jeux Ubi qui seront d'ores et déjà disponibles. Et les jeux arriveront sur cette offre PlayStation Plus à partir de l'offre extra, progressivement, aux alentours de 1 à 2 ans d'écart par rapport à leur date de sortie.
initial. Globalement, ce que l'on peut constater, c'est que c'est un énorme back catalogue, mais un back catalogue d'exclusivité PlayStation qui est mis en avant. Vous n'aurez pas The Last of Us partout, malheureusement. Peut-être encore un peu trop bien vendu sur son runner. Vous n'aurez pas... Il y a Red Dead 2 quand même. Il n'y a pas Ratchet Clank, par exemple, dans la liste. Vous n'avez pas Gran Turismo 7 dans la liste. Voilà, vous n'avez pas de jeu vraiment très récent. En même temps, Ouais. Gran Turismo, il est sorti en mars. hein. Oui, bien sûr, Ah bien oui. sûr, bien sûr. C'est vrai, ça fait très, très récent. Ah ouais. Mais au moins, le back catalogue est très, très, très solide. Un petit mot, du coup, sur ce catalogue. Est-ce que ça peut convaincre les gens de passer à la version extra, donc cette version plus du PlayStation Plus, à ton avis, Lox? Ah, franchement, ça dépend. Moi, typiquement. Toi, d'un point de vue Alors, personnel. Moi, d'un point de vue personnel, pas du tout. Enfin, genre, la majorité des jeux qui sont listés et qui, à mon avis, vont intéresser la majeure partie des joueurs, je les ai en physique. Donc, Ouais. qu'est-ce que je vais faire? Genre, moi, je l'avais dit, j'avais call. Ils m'ont dit oui, les grands classiques. J'attendais un qui s'appelle Sly Cooper, qui n'est toujours pas dans la liste. Oh, Sly Cooper. C'est vrai, c'est bizarre. ça. Mais C'est parce qu'il Sucker nous Punch, prépare, non il va revenir. Mais au lieu de nous servir là, tout ça sur un petit plateau en argent, non, on va falloir encore qu'on patiente. Donc c'est pas annoncé. Donc effectivement, là, les jeux qui sont mis à disposition, soit je les ai déjà faits, soit je les ai en physique. Donc pour moi, aller. C'est rigolo, c'est investir le cas de là-dessus. beaucoup de personnes dans le chat. Hollywood dit je possède déjà 90% de leur catalogue. Évidemment, c'est des exclus, donc je les achète. Ouais. Et donc on n'est c'est pas ça. besoin dans l'offre plus. Quoi. Mais c'est là où pour les autres, ça peut devenir intéressant. Si justement ils n'ont pas eu de PlayStation 4, qu'ils sont passés à côté de nombreux titres et qu'ils n'ont jamais pu les faire parce qu'ils ne sont pas sortis sur PC. Ok, why not? Ça peut pouvoir Why plaire not à un nouveau public. Gigi, c'est pas assez frais tout ça, ce qu'il y a dans cette offre. Pourtant, c'est que des bons jeux. Il y a vraiment des Non, en vrai, il excellents y a que des bons jeux, effectivement. Moi, je trouve pas ça déconnant au niveau du catalogue. Après, est-ce que c'est ce à quoi j'ai envie de jouer, moi, en ce moment? Pas spécialement. Donc je passe après, ça reste une très bonne offre, quoi. Je trouve que c'est bien. Est-ce qu'on est au niveau d'un Game Pass, du Xbox Game Pass pour l'instant? Bon, c'est un peu compliqué parce que c'est tellement de choses sur le Personne Game n'est au Pass. niveau du Game Pass. Vraiment, personne s'aligne. Mais c'est une tentative de regardez, nous aussi, on sait faire des choses. On n'a quand même pas des jeux dégueulasses. Donc, on peut vous proposer des trucs. Les jeux Donc, sont après, pas c'est combien tout ça là Alors, en fait, 400 balles Ouais, non, C'est une aubaine. En fonction de si tu payes, il me semble, par mois ou À de l'année. façon annuelle, Ouais. c'est différent. Il me semble que la version extra, donc la toute première version up, c'est 10 €, c'est ça? Si je ne dis Ouais, pas de c'est ça, bêtises, c'est par 9, mois. Et la version premium, donc on va en parler un peu après, Mhm. celle qui ajoute les catalogues de jeux rétro et les démos de jeux, Ouais. elle est aux alentours de 12 €, 12-13 € par mois. De toute façon, je vais Tiens, on je a vais tous l'avoir les devant, prix devant, essentiels, devant extra les premium. yeux. Non, c'est 17 € le premium. 13, et ouais, le Non, dernier. c'est ça si vous payez de façon par mois, mais Ouais, si tu il y a le un prends à moyen de prendre l'année, à ça l'année. te fait une. Ah, ça te reviendrait, une petite d'accord, remise, ouais. Moi, je vous exactement. parle souvent Parle à des prix à l'année. l'année. Je vais souvent vous parler des prix à l'année, de toute façon. Oui, c'est mieux. Euh, C'est le plus. Qui ne vous parle que plus ce qui sympatoche, vaut quoi. le plus pour vous. Voilà, tu vois. Alors, évidemment. Bah, du coup, juste en essentiel, ça te fait à à l'année, l'année, ouais. ça te fait 5 balles par mois. Hein. C'est ça. Oh, c'est très Ok. correct. Hein. À l'année, tu vois, c'est 100 € à l'année, donc c'est moins de 10 € par mois. Et pareil pour le premium, qui lui va revenir justement à 10 balles par €, mois. 10 € par mois exactement à l'année. Donc c'est plutôt assez solide. Norman Genius, sur cette offre-là, est-ce que Oui. tu es intéressé, alors qu'on a lancé le sondage dans le chat pour savoir Non. si ça vous intéresse, justement le catalogue offert? Et sous le cassis. J'ai envie de te dire, c'est un premier pas. C'est un premier pas parce qu'évidemment, il faut le faire. À l'époque du Xbox Game Pass, qui est absolument incontournable, inévitable, qui casse tout pour l'instant. Franchement, personne ne peut se comparer à Xbox Game Pass. C'est juste le coup de maître. Déjà, La le fait d'être dispo sur PC, ça, Ah ça oui, change en fait, quasiment c'est ça, tout. quoi, ça change Mec, littéralement tout. Quoi. moi, Et j'ai- sur console et sur PC. Ah bah, moi, j'ai plus d'Xbox. Dès que je veux jouer un jeu Xbox, je l'ai sur PC. Oui. Ouais, En pareil. mieux en plus. Et non, c'est bien. La liste est pas folle. Je vais pas te mentir, c'est cool. Il y a 2-3 bons titres, voilà, etc. Mais c'est vrai qu'au prix des jeux et tout, c'est Bon, toujours 2-3, je te trouve dur. 3-4. Non, pas plus, mais, Non, mais plus, mais ça manque peut-être un peu Non, de mais fraîcheur. en quoi. Il y a fait, quand même il des y a jeux les récents grands et tout ça. classiques, Voilà. il y a les grands classiques C'est un de début la de liste. génération. tu vois. C'est un début de liste, ils le font, c'est bien. Ouais. Au prix des Ouais. jeux, la console, etc. C'est bien, mais voilà, je pense que c'est encore le début. J'attends de voir plus pour pouvoir me convaincre à 100%. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis pas emballé, genre, ah, c'est la folie comme Xbox Game Pass, mais ils le font parce que de toute façon, t'es obligé de t'aligner un peu. Marie, est-ce que tu trouves cette offre la folie furieuse? La folie. Folie furieuse, non, elle est très correcte comme disait Gigi. Moi j'ai eu une PS4 avec la grande majorité des jeux qu'on a cités. Ouais, voilà, c'est ça. Donc ouais non, je partirai pas pour cette offre quoi. Je peux déjà. Mais en fait, c'est quoi la différence? Parce que moi, j'ai joué à God of War sur PS5, au final, jamais sur PS4. Ouais. Avec, c'est PlayStation Plus, en fait. C'est bien. toi, tu as eu l'offre. Comment ça s'appelle? En gros, le Je m'y perds. essentiel,
Le essentiel, c'est le PlayStation Plus actuel. Ouais, voilà. La d'accord. première offre, Non, voilà. en gros, ça fait aucune différence par rapport En gros, à moi, ce qui était fait avant. t'as ton abonnement et t'as ça en Ouais. plus, tu sais, pour jouer en ligne et tout ça. Ouais. Et dedans, il y avait plein de jeux PS4. Moi, c'était une manière de me dire, j'ai loupé tellement de jeux sur PS4, je vais pouvoir les faire dans de très bonnes conditions. Donc, c'est très cool. Et puis, pour une offre qui est somme toute correcte à l'année. C'est vrai que là, quand tu vas sur la liste, ils te mettent God of War. Enfin, frérot, tu es cringe. Hein, ça fait 2 ans là qu'il est disponible sur l'offre essentielle. Comme il dit là. Ça manque de matière. Et du coup, je est-ce que pense, toi, c'est le tout dernier, en gros? Toi, ce serait plutôt le premium, où là, tu as justement le catalogue PS1, PS2, PSP, qui est censé justement être Franchement, ramené? mais Ou est-ce encore que une toi, fois, c'est vraiment c'est cher, trop Je vieux? vais faire mon vieux con, mais j'ai un PC quoi. Et désolé, mais j'ai un PC, j'ai ROM Station et je joue à ce que je veux sur ROM Station. Enfin, il y a un moment, faut dire les termes. Les gens ne sont pas des menteurs en mode oh non, j'ai jamais joué à un c'est absolument pas vrai. Genre vraiment, tout le monde fait ça. Donc du coup, Ça marche très bien d'ailleurs. je suis désolé, mais moi l'offre du rétro, c'est le plus gros scam de notre siècle, avec que ce soit tous les constructeurs. Hein. Genre Nintendo, ils méritent des fleugies pareils. C'est que de l'émulation. J'en ai rien à foutre. Enfin, désolé, mais si je veux jouer à des jeux, soit je suis un collectionneur et j'ai encore mes vieilles consoles et j'y joue dessus, parce qu'il y a aucune plus-value. Ils sont en mode remaster machin, waouh, Link il a le nez au lieu qu'il est comme ça, il est comme ça. Enfin, frérot, de quoi tu me parles? Donc il y a un moment, non, c'est pas intéressant. Si par contre, les seuls qui sont vraiment chauds, et on l'a dit, répété 10 000 fois dans cette émission et même ailleurs, c'est effectivement le Xbox Game Pass, parce que c'est sur console, c'est sur PC. Déjà ça vraiment. T'as les jeux de la ça première arrache tout le Xbox monde. qui fonctionnent encore. Etc. T'as une rétrocompatibilité comme sur Exactement, PC. donc, il y a tout qui fonctionne. Écoute, moi j'adore PlayStation, j'adore Sony, j'adore ce qu'ils font. Là, pour moi, cette offre-là, elle n'est pas pour moi. Mais peut-être que des gens, ils trouveront leur compte. Et ça, il faut le dire. Tu vois, c'est vrai, comme précise ici Paul dans le prompteur, on dirait que l'offre s'adresse aux nouveaux joueurs PlayStation et pas aux anciens. Parce que c'est vrai que tu es un ancien joueur PlayStation, il n'y a pas un jeu qui a moins de 2 ans dans cette offre-là. Après, c'est quand même... Ou des anciens. Ouais. Tu vois, genre quelqu'un qui n'a pas connu la PS4, qui a eu des enfants et tu vois, dans la vie, le travail, il n'a pas pu jouer. Et là aujourd'hui, il s'est fait le kiff de se prendre une PS5 et il se dit ok, je vais rattraper tout ce que j'ai manqué maintenant. Là, ça peut être un profil aussi. Au-delà de ça, je trouve qu'on est toujours sur ces plateaux, on est en mode on donne nos avis parce que c'est mon métier en fait. Et donc on parle de ça, machin, etc. Super. Mais faut pas oublier qu'on représente, je pense, 1% des gens qui jouent et on n'est pas du tout la cible. On n'est pas la cible. Et du coup, ce qui est fait là, c'est pour le grand public, c'est pour le man qui est en mode oh putain, je me souviens à l'ancienne Medieval, machin, etc. Non mais tu vois, tous ces gens-là et qui n'ont pas forcément de PC ou ont un PC et ils sont pas au fait que tu peux émuler, tu peux faire des trucs dans de meilleures conditions même. C'est une offre qui est casu et qui regroupe tout et c'est très bien pour tout le monde. Et pour un prix qui est somme toute correct. C'est très intéressant ce que vous dites parce que je suis un peu allé voir les commentaires sur Twitter et globalement les commentaires sur Twitter ça se transforme en guéguerre de camp en mode c'est atomisé le Game Pass, le Game Pass atomisé. Donc en gros c'est la cour de récré. Alors qu'ici vous dites quelque chose de très vrai. Ça s'adresse à ceux qui ont une PlayStation, à ceux qui aiment la PlayStation et ceux qui aiment la PlayStation ont déjà ces jeux. À qui ça s'adresse alors? Tu vois, ça s'adresse à qui cette offre réellement? Futur possesseur de PlayStation. Et puis au-delà de ça, ou renouveau possesseur. Essayez de convaincre des gens qui n'y étaient plus sur PlayStation de revenir avec une offre alléchante de back catalogue. Il y a quand même des jeux PS5 aussi qui sont disponibles. Faut pas non plus être. Il y en a peu, mais il y en a quand même. Après, il y en a peu. Miles Morales, Demon's Souls, on rappelle. Oui, mais désolé, mais sur PS5, il n'y a pas 50 000 jeux aussi. À l'heure actuelle, faut quand même être honnête. Et après, c'est pour dire à quel point on n'est vraiment pas la cible et qu'en plus, nous, on a une vision des choses là où les autres, qui sont plutôt casus, ne verront pas du tout la même chose. Actuellement, on en reparle tout le temps. Le Game Pass, personne ne connaît. Il n'y a pas de marketing, il n'y a pas de pub. On ne vient pas vous bâcher ça, rabâcher ça. Alors que Sony a déjà une grosse base quand même d'abonnés avec le PSN. Donc forcément, là, tous ceux qui ont l'ancien PS Plus, là, ils vont migrer sur l'ancien, enfin sur le nouveau plutôt. Et de l'autre côté, mais ça va être, c'est trop bien parce que Sony, eux, ils communiquent et ils font du marketing autour de leurs offres. Donc eux, ils ont beaucoup plus de chances d'avoir une plus-value autour du marketing qu'ils vont faire. Là où nous, on va dire, ouais, mais c'est pas ouf, le Game Pass à côté. Déjà, on compare pas A et B parce que non, mais c'est pas comparable. Puis le Game Pass, je le vois un peu genre comme le truc de l'élite qui se prend l'encercle, tu vois. Enfin, le casu va le faire, cette comparaison. Il va voir un Game Pass et le machin, puis il va dire, ah, de toute façon, l'autre, j'en ai pas entendu parler, je vais vers celui dont on va parler. C'est pas très difficile d'être abonné au Game Pass et de se sentir quand même un peu plus malin que celui qui paye 3 jeux 80 balles par an. Mais en vrai, pour nous. Mais pour nous, tu vois. C'est sûr que ça. Voilà, on n'est pas obligé d'être condescendant non plus. Si, soyons-le quand même. Soyons-le. Allez vous faire foutre.
Dans mon cas personnel, moi qui ai refusé justement d'acheter les jeux Day One sur console depuis un petit moment, avoir ce back catalogue fait qu'il y a beaucoup de jeux que je ne possède pas encore vraiment, que ce soit Miles Morales, Demon's Souls, Returnal, c'est des jeux je les ai pas achetés parce que je me suis dit ils arriveront dans le PS Plus à un moment. Là cette année PlayStation change son offre et ils arrivent dans le PlayStation Extra. Si tous les jeux arrivent décalés, que ce soit 1 an, 2 ans après, mais pour moi c'est banger de chez banger. J'allais dire pourquoi vous attendez, pourquoi c'est que les nouveaux joueurs. C'est pratiquement aussi beaucoup de nouveaux joueurs, mais il y a plein de gens comme toi qui ont raté pas mal de jeux. Moi dans la liste, tu vois, il y a plein de jeux que j'ai jamais fait. Je me dis je me prends le PlayStation Plus, si j'ai le je peux les faire. Donc ça représente peut-être une infime partie, mais ça représente quand même. Non, il y a quand même pas mal de gens. Il y a quelqu'un dans le chat qui disait moi à cause des prix, j'ai pas pris tous ces jeux. C'est cher. Je vais pas l'acheter pour l'essayer si ça me plaît pas. Là pour le coup, le prix de l'abonnement est hyper intéressant. Tsushima, je l'ai pas fait. Comme ce Sushi Shop là. Excellent jeu en plus. Excellent jeu, je l'ai pas fait. Ouais, vraiment excellent. Après, les Gravity, je les ai fait. Horizon, je l'ai déjà. Infamous, je les ai déjà fait 3 fois. Mais toi, tu vas voir je l'ai fini à la Fnac. Spider-Man et le DLC Miles Morales, déjà, tu vas pouvoir les faire et c'est quand même. Spider-Man, je l'ai fait. J'ai pas fait Miles Morales, tu vois. Ah, c'est Valhalla. Assassin's Creed, tu l'as fait ? Non. Et ça, alors, ça, c'est vraiment le gros truc et tu as raison. Il faut aussi prendre en compte qu'il y a les jeux Ubisoft plus dedans. Il y a les Gardiens de la Galaxie. Les Gardiens de la Galaxie. Et Assassin's Creed Valhalla, ce qui est quand même pas. Après, les Gardiens de la Galaxie sont aussi sur Game Pass, tu vois. Oui, mais du coup, ceux qui n'avaient pas le Game Pass, ils auront l'occasion aussi sans l'avoir. J'ai juste l'impression que les jeux Ubi Plus, à part Assassin Valhalla qui est justement là, c'est des jeux d'il y a 2 ans qui te mettent dessus. Là où l'offre EA Play du Game Pass, c'est des jeux d'il y a 6 mois. 6 mois après, tu as le jeu complet. Oui, mais il n'y a rien qui peut se. La différence de temps, elle est énorme quand même. Oui, c'est abusé. Je te dis. Et puis ça va sur PC, donc à partir de là, c'est même plus comparable. C'est le coup de l'année. Il y en aura d'autres qui vont arriver. Après, ça reste, tu vois, quand je vois par exemple un titre qui m'a surpris, c'est retrouver The Artful Escape, qui est le petit jeu indé, là, un peu. Tu vois, le voir dans cette liste-là, j'étais en mode, finalement, on a l'impression qu'ils ont vraiment envie de diversifier, pas seulement présenter des anciens titres, pas que des gros AAA sortis moyennement sous peu. Et de l'autre côté, tu vas me rajouter justement ces petites listes d'indés. C'est là où l'offre va falloir lui laisser le temps, un peu comme le Game Pass quand il arrive. On disait qu'il n'y avait pas de jeu. Évidemment. On disait c'est vide, t'as 10 jeux, pourquoi tu vas payer ? Au final, aujourd'hui, le Game Pass, il est quand même conséquent. Le fait est que c'est une offre qui se lance. Évidemment, le catalogue va s'ajouter. Un petit mot pour tous ceux qui souhaitent prendre l'abonnement premium. Cet abonnement premium ajoute 2 heures de démo de certains jeux très récents, plus les jeux rétro. Et là, il n'y a pas à chier, c'est la déception la plus totale, la plus complète. On avait déjà leaké un peu les jeux qui risquaient d'être dessus, mais on s'est dit, il n'y a que 2-3 jeux qui avaient leaké et il y aura plus de jeux que ça dessus. Frère, non, il n'y a rien. Si tu regardes la liste des jeux rétro, c'est dramatique. Balance les jeux rétro. C'est dramatique, franchement. Il y a Siphon Filter qui a été validé avec les rumeurs parce qu'on en avait parlé ici d'ailleurs. Ouais, donc il est là. Siphon Filter. On dur à jouer aujourd'hui. Jumping Flash encore plus dur. Non, mais les versions PS1, les versions PS1 de Jumping Flash. Jumping Flash, c'est impossible de jouer à ce jeu aujourd'hui. C'est juste ignoble. Partenaire terme Mr. Killer, Tekken 2 c'est bon. et Day Worms. Mais je veux dire, mais sincèrement, qui va payer 4 € par mois en plus Essentiel, c'est déjà pour très ça. Mais oui, pour ça, il n'y a que ça. Worms dans le parti alors que tu as tous les Worms de l'histoire sur PC et compagnie. C'est très décevant, je trouve. Non, il y a que ça. Et ils considèrent dans ces catalogues rétro les versions remaster de certains jeux qui étaient sortis sur PS4, mais que vous aviez tout dans le PS Now. Tout ça, c'était des jeux PS Now de l'époque. Il y a même moins de jeux que de jeux PS Now dans cette offre-là à terme. Et si on continue un peu plus, donc vous avez les offres en streaming, donc tous les jeux PS3 en streaming auxquels personne va jouer parce que c'est des jeux en streaming, mais qui permet de jouer sur PC par contre. Oui, ça j'avoue que c'est assez intéressant. Après, c'est juste le timing qui est limité, ça devient chiant, tu vois, c'est frustrant. Et là où la déception est grande, c'est niveau de ces fameuses démos, donc 2 heures de jeu, de certaines démos ici, avec compris dedans, tenez-vous bien, 2 heures de démo d'Uncharted Legacy of Thieves Collection PS5, parce que ce qu'il faut aussi préciser, c'est qu'ils vont séparer les jeux PS4 des jeux PS5, c'est-à-dire si le jeu c'est une version PS4, vous avez la version PS4, même si vous jouez sur votre PS5. Cyberpunk, attendez. On s'en bat les couilles, c'est déjà sorti. Vous pouvez jouer 2 heures à Cyberpunk, 2 heures à Forbidden West pour tester le truc. Mais on rappelle que tout ça est payant. WWE, Tiny Tina et Farming Simulator. C'est foutage de méga gueule. Voilà les jeux auxquels vous pourrez jouer 2 heures. 2022.
envie de rentrer dans les studios avec le cross-volley et de leur rouler dessus. Parce que Plus là, 2 heures, t'as même pas le temps de faire un truc de foin. Franchement, c'est dégueulasse. 2 heures, c'est le temps de prendre en main les commandes. Alors sachez que la totalité des jeux n'est pas marquée dans ce blog parce que c'est les jeux dans lesquels ils sont sûrs. Il est fort probable que des jeux s'additionnent à tout ça au fur et à mesure du temps. On vous avait expliqué le problème dans ce lunch play. Ça va être aux équipes de Sony de développer et de mettre en ligne les démos justement de jeux et les heures de jeu de démo parce qu'aucun éditeur ne veut allouer du temps à ça. Donc c'est un casse-tête en plus derrière. Un peu dur. Hein. Ouais. Donc on va rester sur l'offre essentielle. Hein. Essentiel. Essential. C'est vrai que l'offre extra, moi, me dit bien, il y a quand même un back catalogue cool. Et si ça continue, j'imagine que Gran Turismo 7 finira par tomber dedans. J'imagine que Ratchet & Clank finira par tomber dedans. Bien Moi, sûr. c'est l'assurance pour moi d'avoir quasiment tous les jeux PlayStation. Oui, à terme, bien sûr. Prends deux trucs en compte actuellement. C'est qu'il y a moins de 20 000... T'embrouille pas. Attends, dis-moi comment. Non, mais c'est vrai parce qu'il disait quand, et c'est vrai que c'est pour le coup hyper intéressant. C'est que là, pour le moment, on a parlé déjà beaucoup, mais il n'y a pas encore 20 millions de PlayStation de vendus. Donc tu te doutes bien que déjà sur des titres tels que Gran Turismo ou encore un Ratchet & Clank, déjà ça les fait chier concrètement. Les grands jeux PS5 on peut pas vendre plus que ça. Bah ouais. Déjà, donc là, dans un premier temps, c'est les mecs sont capés quoi. Donc tu te doutes bien. Et en plus, justement, on a le président du service financier de Sony Japan qui est revenu pour expliquer pourquoi il ne mettait pas les titres justement AAA en disant bah oui, mais on investit de plus en plus. Là, ils viennent de réinvestir 300 millions dessus. Et son mode, ça prend tellement de temps. Les jeux sont tellement plus longs. Il y a tellement plus d'équipes, plus de narration qu'en fait, on pète tout, on casse tout notre cercle vertueux, comme ils le disent, si on vous met tous ces titres trop rapidement. Oui, après, il y a deux trucs que je trouve dramatiques. Dites-moi ce qu'on pense. Le premier truc, c'est qu'il différencie les jeux PS4, PS5. Ça, pour moi, c'est dramatique. Ça rend fou. C'est dramatique. Ça rend fou. Aujourd'hui, je sais même pas si les jeux, tu vois, comme God of War, qui a eu le droit à une petite mise à jour PS5. Est-ce que je lance God of War là-dedans? J'ai le droit à ma mise à jour PS5 ou pas? Je sais pas. Est-ce que si c'est payant, si c'est pas payant? Donc déjà, ça, c'est pas lisible. Et l'autre chose qui est pas lisible, c'est le nom de leur offre entre extra, premium, machin, et Ubi classique qui est dedans. C'est tellement... Ça manque un peu de lisibilité. Comprendre quelque chose. Je trouve que ça manque clairement de lisibilité, mais ça, on le disait jusqu'au bout. En fait, il faut faire un bilan, je pense, dans un an. Dans un an, voir ce que ça donnera. Dans les vrais jeux, peut-être, ouais. Moi, je pensais en fait, si on se rappelle bien, le Game Pass, quand il est sorti... C'était pas ouf. Hein. Franchement, et puis les noms des Xbox. Désolé. Xbox Series X, Xbox Series S, où des gens, ils étaient perdus pareil. Projet Scarlett Scorpion, double salto arrière, enfin, c'est n'importe quoi. Donc voilà, et le Game Pass, franchement, entre le début, quand c'est sorti, où tout le monde était en mode... c'est quoi bof, enfin moyen, tu vois, un peu mi-figue, mi-raisin, mi-homme-mi-molette. Et maintenant, tout le monde est en mode c'est un classique. Il a plié un classique, c'est super. Bah là, je pense qu'il faut laisser le temps aussi. Et sur console, et n'oublions pas aussi l'avantage, c'est que Xbox, Microsoft, c'est les PC, machin, etc. Alors que là, Sony. C'est la lutte finale, solo. Arlette Laguiller en front. Tu vois, et puis 2023, quand il y aura les vrais jeux PS5. Et voilà, moi, il y aura des vrais jeux. Là, il y en a que deux. Il n'y en a pas énormément et il faut laisser le temps au temps. Donc, moi, je te dis, ce bilan, il est à faire dans un an. Dans un an, déjà, voir, tiens, est-ce que ça a évolué, comment ça s'est passé? Faut pas. Vraie question ici, si vous avez l'assurance que toutes les exclusivités PlayStation arrivent un jour dans le PlayStation Plus, si vous êtes sûr et certain qu'à terme, genre, non, maximum 2 ans, les jeux sont dedans. Est-ce que vous achetez les jeux PlayStation Day One aujourd'hui? Les jeux de quoi? Si les exclusivités PlayStation, admettons, The Last of Us, le prochain Uncharted, le prochain God of War. Bien sûr. Le prochain God of War Ragnarok, tu es sûr, dans 2 ans, il est dans le PlayStation Plus Extra. En 2 ans? Ce qui veut dire que tu as une PlayStation, mais tu ne joues pas aux exclus sortis. Sortis pendant... Autre chose, Est-ce que vous achetez les jeux Day One ou est-ce que vous attendez qu'ils arrivent dans l'offre? Je te dis, nos jugements à nous, ils sont biaisés. Mec, je suis pété de thunes, donc je vais acheter les jeux. Je sais plus quoi faire. Je vais le Mec, je n'en peux plus. Ça me fait chier les gens comme ça. Oui, mais allô, qu'est-ce que vous dites? Il a les pieds sur terre. Vendez tout. Non, mais blague à part, nous, on n'est pas... God of War va sortir, on va sûrement faire le test pour JV, pour nous en plateau, machin, etc. Donc voilà, je dis ça avec beaucoup d'humour, mais effectivement... Un code ou deux. Moi, personnellement, non. Par contre, pensons effectivement aux gens qui sont en mode, un jeu... Frère, c'est 80 balles. 80 balles. 80 boules, il se dit, sûrement, j'attends, ou alors j'en achète qu'un cette année sur la pléthore de jeux qui vont sortir. Et effectivement, dans 2 ans, et là, tu consommes pas pareil. Tu consommes pas pareil, effectivement. Après, donc je pense que oui, beaucoup de gens sont dans cette optique-là. Après, c'est sûr que beaucoup de gens achètent aussi les jeux Day One, on le voit de toute façon, et c'est pour ça que Sony ne rechigne pas à foutre certains jeux qui ne se vendent plus, parce que c'est bon, tout le monde les a déjà achetés dans leur offre. Mais ça rend évidemment les choses un peu plus... Quand on pourra avoir
le dernier Halo que tu as poncé, mon bon James. Halo, c'est la famille. Tout de suite dans l'offre. Voilà, en tout cas, on attend plus d'informations, Lox, quant au partenariat Ubisoft et justement le partenariat avec le PlayStation Plus. Pour le moment, on a les jeux Ubisoft classiques, mais ils promettent plus de 50 jeux à terme dessus. On veut bien aussi le reste du catalogue Sony, quoi. Oui, c'est ça, parce que... Il y a quand même des grands classiques à ils ont promis 400 jeux. Là, actuellement, des jeux montrés, il y a moins de jeux que dans le catalogue PS Plus, PS Now qu'il y avait avant. Ouais. C'est un peu très étrange. Mais bon, ils font un tri. Justement, et ils séparent bien les jeux PlayStation de l'or des jeux tiers. Et ça, c'est assez rigolo. Il y a les jeux PlayStation qui sont dedans et il y a les jeux tiers qui sont dedans. Ça, c'est assez rigolo. Voilà, en tout cas, pour cette offre. À vous de nous dire, évidemment, si ça vous intéresse ou pas. Moi, personnellement, je pense que je sauterai le pas vers l'offre PlayStation Plus Extra. Ça me fera moins de CD dans les étagères. Ça sera très bien. Silent Hill refait parler de lui, incroyable mais vrai, le site VGC titre, et ceci semble être confirmé par la Bloober Team et par d'autres insiders au sein même du développement de nouveaux jeux Silent Hill. Konami n'a bien pas revendu Silent Hill. Konami a pour projet de faire 3 nouveaux jeux Silent Hill, nouveau LOL. Le remake de Silent Hill 2, vous savez, au panthéon des jeux vidéo, il y a Silent Hill nouveau 2. jeu, remake, remaster. Voilà, exactement. Bloober Team, les développeurs de The Medium seraient justement derrière ce jeu, donc ils ne feraient pas le nouveau Silent Hill. Excusez-moi, il y en a combien de Silent Hill qui sont 6. sortis depuis... Non, mais c'est le marronnier, genre vraiment. 6. Pas fait le 6. Des officiels canoniques. Officiels, sans être des remasters, remakes, Il y en a six. 6. Donc 6, d'accord. C'est ça. Il y en a vraiment 6. Ok. Si je ne dis pas de C'est quand même pas... C'est pas quand mal, même vénère, mais de toute façon, personne. Je crois que tout le monde est mort au 4. Vraiment. Voir le après. 3. hein. Voir le 3. Ouais. Ouais. Je pense que le 4, il a le 5, 6, je sais même pas si les gens ont vraiment. Apprécié ou pas, d'accord. Mais ouais. Nouveau Silent Hill narratif par Annapurna Interactif. Donc ça, c'est le nouveau projet. Et enfin, un nouveau Silent Hill, donc le fameux Silent Hill 7, qui serait développé pour console nouvelle génération. Et c'est Konami qui s'en chargerait. Donc la core team japonaise qui serait justement en charge de tout ça. C'est fou, absolument fou. Ici, évidemment, on a peur. On est d'accord qu'on a peur. Donc Silent Hill, on n'a jamais fait les Silent Hill. Mais bon, on sait que le jeu futur Silent Hill est un des jeux les plus plébiscités, les plus attendus. Cette news, elle donne 2 choses. Déjà, que le prochain Silent Hill, c'est pas PlayStation ou c'est pas je sais pas qui s'en occupe ou je sais pas quoi. C'est Konami, point final, et ils font juste un remake de Silent Hill 2. Hein, non, tu l'as pas. C'est quoi? Merci Paul, franchement, j'ai une équipe en or. C'est quoi Parce ça? que du coup, il a dit ou Silent Hill 2, et comme tu as dit Konami, j'avais très envie de te couper pour te dire Kendrick Lamar. Et voilà, je vois qu'il y en a au moins un qui est à peu près parmi nous. Alors il est derrière. Pas la ref non plus. Oui, parce qu'il a fait les 2. Non. Kendrick Lamar a un son aussi qui s'appelle Silent Hill. Oui, d'accord. Mais moi, j'écoute pas de son, moi. Ah non, plus. Je suis nul en son. T'es nul en son? Bon. Ouais, je suis nul en son. Arrête un peu. Hein? Pas grave, c'est des Américains. J'écoute pas de rap American, donc. Don't hear America. Okay. J'imagine que c'est sûrement un rappeur américain. Elle est ultra calée là-dessus. C'est connu, je crois. Ah oui. Ça fait vraiment plaisir. Et l'Australien. Ouais, petit tour, Lox, le retour de Silent Hill. En vrai, je vais te dire un truc. J'adore la licence, bien évidemment, mais rien. Là, non, j'en peux plus en fait. Ça fait combien de temps? C'est un marronnier le délire. Genre, j'en ai marre d'entendre des ça revient. Des rumeurs, ça revient. Ouais, mais c'est bon, on le sait, ça fait 10 ans qu'il y a des rumeurs. Il est de retour. Non, mais du coup, ouais, super, viens. Viens, mais ouais, c'est une arlésienne, un marronnier. Il est de retour. À un point où je veux à peine traiter la news, tellement j'ai dit, alors on attend le concret de chez concret, mais tant que j'en ai rien vu pour le moment, c'est bon, on est au courant. Ah ouais, c'est ouf. Même ceux qui sont censés être un peu fans sont complètement blasés. Non, je suis contente, mais... Version nouvelle génération de Silent Hill 2, c'est le jeu qui parle de la perte d'un enfant, d'inceste et de viol collectif. Tu sais, ce jeu qui parle de sujets que tu as vraiment envie d'avoir dans les jeux vidéo. Tu Fait divers. Jamais. Je peux pas toucher à ce jeu. J'ai l'impression que c'est parmi tous les jeux d'horreur
auquel j'ai pas envie de jouer, c'est le top of the list, celui-là. Ah ouais. Il me que c'est le terrorise, plus- mais c'est le plus même terrifiant. le titre, je sais pas. Oh là là, mais ce sale. C'est chef-d'œuvre, les gars. Avec la radio. C'est la radio. Technojoc, je joue au jeu là maintenant, je meurs, je pense. Ouais, pareil. Déjà, pareil. Mais le Alors jeu que là- c'est de la PS2, c'est genre Ah non, en mode mais pareil. moi c'est pas les graphismes, moi c'est le Ah non, son. mais- Moi 90% du travail d'un jeu d'horreur, c'est le son. Oh là là. L'ambiance du 2, bordel. ça vaut 100 fois les merdes qu'on a aujourd'hui. On peut mettre le volume là ou président pas d'horreur. Non, on peut pas. Si, vas-y, mets un coup. Avec la radio, là, mets un coup. Ah T'as non, vu comme ça fait peur? mais j'ai peur sans son, moi, donc Il y a imagine rien, là, avec le ça son. va. Silent Hill. Le Silent Hill Ranch. Ranch. Ouais. Pas passer avant la nuit. Et le film Ouais, justement. Eh, Avec Chris- le papillon là sur la gueule, ouais. Bah, Christophe Gans, son respect, c'est la famille. Hein. C'est Eh, un fan de trop jeux. bien, le film. C'est un fan de jeux vidéo. Je me Tu sais, pour moi, regardé c'était l'une des meilleures adaptations de jeux C'est la vidéo moins pire. ever. C'est la moins mais pire. ever. C'est la moins pire. Et On en a fait d'autres, en lui, fait, d'ailleurs. Oui, bah justement, Christophe comme elles sont toutes catastrophiques, ça fait de. Pacte des loups. c'est tellement ce Ah, qui nous attend mais le que, bilan. que j'en- T'es des Samuel. Pacte de Wolf for the Pact. Bah alors je déteste. Samuel le bilan. Bon, là, il fait déteste que marcher. Bon, ça va là. Ouais, ça Ouais, va. Putain, après, il arrive dans la vie. Non, mais ça et... Ah ouais, non, c'est. Ah, Vas-y, vas-y. Ah, ça. Ah, mais Ouais, c'est stylé. regarde dans quoi t'es obligé de Ouais, mais ça, jouer. je peux pas Ah non, le couloir avec l'infirmière, c'est là? Non. Oh, Non. magnifique. Oh là pas là. chum, hein, cela dit, hein. Il y a Moi, je peux rien. pas jouer à ça. Toi, t'es chez ma belle-mère. Il y a rien qui va. Mais il y a rien tu peux tout court. Mais. J'ai horrible. Allez, on a une émission là, ça suffit. Trop, on a l'impression comment c'est le truc Insupportable. d'M6 là. C'est insupportable. Cauchemar. Mais il y a en- rien. Cauchemar en Bon, enfin. Allez, on enchaîne l'émission là, ça suffit. Alors Silent Hill 2 revient. Queen. J'irai Silent Hill même avec un remake nouvelle génération, c'est pas un jeu, une licence sur lequel t'iras quoi. Ah mais non, mais jamais de la vie, c'est hors de question. Et si on met Luigi dessus? Je rappelle mon palmarès, j'ai peur quand j'entends les zombies dans Minecraft. Dans Minecraft. Je ne joue pas à ça. vraiment. Ça me régale. Ah oui. Oui. Non mais je rigole pas. Je le respecte. Je l'entends. Moi je me fais. donc, Non mais en fait j'aime pas ça. Vous connaissez mon passif. J'ai dû donner ma personne pour le The Event, donc Ah ouais, En j'avoue. insultant des gens. en insultant des gens effectivement. Regardez la créature. Qu'est-ce qu'il lui c'est fait quoi, là Ah, c'est ça va. Pyramid Head qui se fait Attends, un il lui faisait quoi là petit repas, Ah, c'est- petit Pépon, repas. pépon. Ah bah oui, parce que là, il est. Attends, c'était. Mais Genius, t'as 12 Bah, ans. c'est pas bon, regarde. C'est Silent Hill, hein. Il était en train de se Encore faire même pour le déguster là ou pas Oh le lore. Bah disons qu'il Trop est ouais, Qu'est-ce c'est qui. Elle a quoi sa tête là Immortel. Pyramid c'est Head. une pyramide. Pyramid Ouais. Head. Pyramid Head. Pour ça. C'est le jeu sur France 2. Il a un design papillon, absolument en deux incroyable. Bon là, Et graphiquement. il va à cette vitesse Oui, 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 Il oui. va partir en moonwalk quoi. Ouais, mais il a de la range, hein, il a de la range, attention. C'est inspiré d'une vraie créature hein, qui existe. Et le Ouais. but, c'est quoi Oui, oui, Ah ouais. c'est ça. Faut, Dans- inspiré en des Amérique habitants du de Sud, ouais. Montargis. C'est inspiré Le des soir, rêves à 2 heures du matin. de Janus. Non, Évidemment, non, vous avez je ne jouerai pas à ça. Après, grand bien me fasse. Mais si je sais que c'est une licence qui a marqué effectivement beaucoup de gens. Donc peut-être qu'elle mériterait un peu de respect sur son zéro nom. à un hype moment. pour un nouvel épisode. Ah non, mais moi, de toute façon, je peux pas avoir de hype pour un jeu d'horreur puisque je ne le fais pas. Et vraiment, c'est physique. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas regarder. Je regarde aucun film d'horreur. J'aime pas ça. Là, dernièrement, là, ça me fait rire parce que j'y pense là en film d'horreur. C'est drôle, mais vous connaissez Arthur et les Minimoys et du coup ils ont. Ah ouais. Il y a la version rare qui s'appelle Arthur J'avoue. Malédiction. Bon, film français, c'est quoi un peu pété du cul. Mais non, sur c'est ce que j'ai Luc. vu. Et non, c'est Je sais pas un pas, film non, de Luc. c'est pas qu'il un réalise, film de il Luc. produit. C'est pas lui, il produit. Il produit. Il a payé 2M ou 1M, je crois que ça a réalisé. Ah ouais Il a fait ça dans sa maison de campagne. Non, c'est pas une vanne. Oui, hein, c'est ils vrai, ont- personne ne le savait, je crois. Bref, et du coup, il y a eu la bande annonce et Non. tout. Je suis en mode, même si c'est Arthur et les Minimoys version horreur et tout, je peux pas. Moi, je peux pas regarder ça. T'as pas Ouais. entendu parler de ça Par contre, ça Arthur a l'air trop Malédiction bien. Personne, enfin, il a fait un truc secret. Je savais pas du tout. Ouais, c'est un truc secret. Il a fait ça. C'était tourné pendant Quoi, le Covid, secret je crois. Voilà, il y a la bande annonce derrière qui tourne. Ouais, J'ai vu dans C'est un Halluciné. vrai truc. Et c'est un vrai bail. Ah, En fait, le truc, c'est genre le synopsis, c'est genre un man, il est fan d'Arthur et les Minimoys, d'accord. Mhm. Ok. Et ils sont trop fans, machin, etc. J'ai Ils ma grandissent partie. et un jour ils disent oh, on a retrouvé le décor là où tout a été tourné d'Arthur et les Minimoys, machin. Génial. Et ils C'est partent, Blair Witch. ouais, c'est Blair Witch quoi. Et ils partent dans ce village français et voilà, là c'est la bande-annonce qui est sortie. Mais globalement, What the fuck c'est un film français, donc voilà ce qui implique. C'est quoi le film d'horreur du coup? C'est le fait Et que en ce fait, soit ouais, français ou- regarde, ils retrouvent tout le truc où a été tourné le film. Et en fait, c'est juste des gens qui sont fans du film qui se retrouvent dans l'endroit où a été tourné Ouais. le film. Et je pense que c'est un peu. Ça vire au Je connais drame aucun quoi. film d'horreur, donc en fait, c'est juste des mecs qui se font laver par des fans du film, très certainement, tu vois. Il y a des petits dingues. Viennent vos pires cauchemars. Ah, Oui. c'est pas des créatures qui vont leur. Oula. Non, Ah bah, non. on sait pas. Je pense que c'est sûrement des fans Oh qui. bah, Luc Besson, quand même. Mais ouais, Oh, il a Ah, produit il y a donc la mission. quelques petits trucs. normal. Non, pas le piège à loup quand même. Oh non, c'est mal. Ah. Regarde. Ah, j'ai. Oh, regardez ce qui se passe. Non, go. Minimoys.
Même moi, j'ai tapé des gigabars devant le truc, j'ai eu peur, moi, par mais voilà, mais ça, je regarderai pas, tu vois. Alors, ça m'a l'air d'être très très drôle et j'ai trop envie de le voir. Et à la fin, t'as Malthazar qui découpe un mec. Ah, vraiment. Ah, vraiment, la fin, le dernier truc, c'est Malthazar. Il fait. Donc, Silent Hill, mon pote. Vous voyez qu'on n'est Au pas au calme. niveau de Silent Hill. Fort heureusement, il y a un homme fort, courageux et téméraire ici. C'est Genius qui a fait tous les Silent Hill les uns après les Non, j'ai autres. fait les 3. T'as fait les J'ai trois. pas fait le 4, 5, 6. T'as pas fait les trois. Non. Alors, le retour d'un Silent Hill, peut-être hype-t-il. Ah, chaud, moi j'adore avoir peur, vous le savez. Et puis Silent Hill 1, c'est un de mes plus grands jeux. 1 et 2, je pense que c'est, et pour moi encore aujourd'hui, les plus grandes frayeurs. L'horreur qu'on ne voit pas, comme dit Shakespeare, hein. La plus grande horreur, c'est celle qu'on ne voit pas, si je peux citer William. Et du coup, moi j'adore, c'est un jeu qui m'a. Il viendra pas contester dans le lunch. Il est dans le chat. Il est dans le chat. Et ouais, ça reste un des plus grands jeux de tous les temps. Silent Hill 1 par l'innovation, le son, la terreur. Moi, je suis fan de Resident Evil, hein, c'est fabuleux. Mais il faut savoir que c'est quand même deux jeux totalement différents. Resident Evil, c'est du jumpscare, ça fait pas peur. Silent Hill, c'est de la vraie horreur. T'as pas peur, Resident Evil? Bah, moins que Silent Hill 2. Quand t'es dans le couloir, t'as l'infirmière qui bouge pas au fond, t'as des C'est trucs toujours. machin Attends, dégueux. ça dépend Resident Evil. Et si tu parles de Resident Evil 4, qui est un jeu d'action. Ah oui. Effectivement. Mais Non, moi, bien j'avais. sûr. À l'époque, j'avais. Alors, Le 1. c'est un grand mot, mais Rebirth sur Le GameCube. Rebirth, ouais. Mais gros, mais je, Ah non, mais il fait je peur. mourais, moi. Genre, vraiment, j'étais en mode. Bah, fais Silent Hill, Je mec. disais à mon pote, mais viens, on se joue genre. à Déjà, Zelda, Resident c'était- Evil, c'est dur. Ouais, fais Silent Hill, mec, Resident Evil. Et genre, Silent Hill, à part en termes d'ambiance, c'est catastrophique. Ah, non, T'as mais envie c'est de- le truc le Resident plus. Evil, côté c'est Arceus, mec. Non, mais je te Ouais. jure, c'est Ah Silent Hill, c'est. ouais. Le 1, j'ai fait le 1, on sortait de ces personnes connaissaient le truc, Ouais. tu mets le jeu, tu dis mais qu'est-ce que c'est que ce jeu? Franchement, par contre, je sortais pas de ma chambre, je chiais dans un Ah seau. ouais. Non, mais je pouvais, Quelqu'un. c'était- Comme un pot de chambre. Ah non, je pouvais pas sortir avec tu sais, l'espèce de radio avec le bruit, c'est horrible. Ouais. Les C'est grands jeux. Outlast, hein. Donc moi, je suis hyper chaud pour un remake de 2, hyper chaud. On est en train de vous demander si vous avez fait justement Silent Hill ou un jeu de la série Silent Hill. Hein. Vous êtes quand même 28% dans le chat à vous être laissé tenter par C'était cette bon. immense On veut saga avoir peur. qui est Silent Hill. Par contre, on a 70% de personnes qui veulent pas entendre parler du game. Hein. C'est non. C'est assez représentatif dans la finalité de. Et c'est ouf parce que en fait, avec des jeux d'horreur comme ça, tu te mets directement dans une niche de base. Parce que tu exclus tous ceux qui ont pas envie d'avoir peur ou de Ouais. ressentir la Tu sais pourquoi? frayeur ou Parce l'angoisse. que les films d'horreur marchent tellement bien, les jumpscares, et en fait, J'imagine. ils pensent que le jeu vidéo va marcher tout autant. Sauf que tu joues au jeu, et donc les gens acceptent beaucoup moins bien la philosophie de PMU. Et les gens acceptent, je pense, beaucoup moins bien de jouer que regarder des Et films. ça marche vraiment bien les films d'horreur. Cartonne, les Conjuring, les Ça marche machins, bien. c'est des Il millions. y en a de- tout le Ah ouais temps. Annabelle, Annabelle, Mais la Prout, même le. Parce que, bon, en plus, c'est ce que je disais un petit peu dans Un le chat, classique le du côté cinéma. de. C'est un classique. Mais regarde, même en plus, l'horreur. Conjuring, mec. L'horreur tend au rire, ça veut dire que t'as le classique rire parodie cinéma avec des scary movies, des machins et tout. Shaun of the Dead Et en et fait, tout ça. des trucs comme ça. c'est Ouais. ultra bankable. Regarde même les sorties de jeux. Regarde tout ce qui est en train de se passer en photo réalistique dans le genre de l'horreur. T'as de plus en plus. Bah là, on parlait de Evil Dead qui revient. Dans Evil Dead, t'as des gros screamers. Hein. Ça veut dire que t'as déjà tout le truc Evil et Dead, tout, c'est tu te le- fais agresser. Puis à un moment, t'es là, tu te balades et Ça t'as va. la meuf qui arrive sur ton écran qui fait Oh, l'enfer. T'as- Conjuring, je crois que c'est des, ça doit des, je crois que c'est pas, ça a dû dépasser Comment vous peut-être le pouvez milliard. aimer ça? Mais- Mais là, Moi, je peux on pas. a Mais soit- c'est drôle, t'es on a détaché. 70% du public Bien, oui. qui eh bien, n'a pas joué à Silent Hill. Est-ce qu'on peut leur demander, est-ce que vous aimez les L'horreur, jeux- en général, est-ce ouais. que vous aimez les jeux d'horreur de manière générale? Genius. Demandons-leur, est-ce que vous aimez les jeux d'horreur? Marie. J'ai regardé, il y a donc Christophe Gantz qui est dans la sélection de Cannes. Mais non. Parce que le Pacte des loups ressort en version Oui, restaurée oh 4K, non, s'il vous plaît. version longue. Oh non, c'est cool. Le Ça Pacte va. des loups. Ah ouais, trop bien, ça N'as-tu revient donc le pas 10 vu juin que au je suis cinéma. mort? Oui. C'est incroyable, c'est Jamais même vu. brillant, je l'adore. Le Pacte Et- des loups, Samuel. c'est pas cool. En 2020, il déclarait qu'il bossait déjà sur une nouvelle adaptation de Silent Pacte Hill des singes. en film, sachant qu'il n'avait pas voulu réaliser le. C'est vrai, c'est lui qui a fait Silent Révélation. Hill. Il a fait Silent Hill et le Pacte des loups. j'avoue. En 2006, mais il n'a pas fait celui de 2012, il l'a même pas vu, il était apparemment pas. Donc là, il vient présenter le Pacte des loups remaster, peut-être À version Cannes, ouais. longue à Cannes. Mais c'est un gros genre de jeu, hein, c'est un gros fan. C'est pour ça que Silent Hill, c'est un bon film, un film ok. Enfin, c'est pas une horreur comme Max Payne ou Non, non, les mais autres chiens. par rapport à ce qu'on avait Super eu Mario. justement en Oh, adaptation, oh, Avec Monica Bellucci. J'ai hâte de revoir du Ouh. kung-fu Les d'Indien, gens y car vous savez, on fait du kung-fu d'Indien dans le Pacte des loups. Ah oui, le Pacte des loups, c'est quand même les arts martiaux. Tu te dis d'où ça sort le Ah, c'est Mec, incroyable. ils maîtrisent tous le kung-fu. Ils Mais viennent bon, c'est d'Inde. sympa. Voilà. C'est incroyable. Non, franchement, c'est vraiment quelque chose. Quelque chose, ça, je l'avais vu au Cinoche, le Ah, Pacte c'était des loups. cool. L'effet Ah oui, sur Crying le Calibur, Freeman aussi. exactement. Faut- Bien faut- vu, ouais, c'est vrai faut que regarder. c'est casse-tête. Aimez-vous les jeux d'horreur? Globalement, 60% de non, Oh. 40% de oui. Toi, c'est un 60-40 hein, quand même. On est sur On aime quelque se faire chose. peur, putain. c'est bien en vrai.
On a quand même une grande quantité de personnes qui aiment les jeux d'horreur, qui aiment le petit frisson, hein, ce qui vient gratouiller un peu le ventre, comme dans Space Mountain. Les petites rêves. Les petites rêves. Voilà, en tout cas, vous êtes prévenus. Ça affirme aussi une nouvelle chose, c'est que Konami n'a pas vendu la licence Silent Hill, ce qui signifie qu'ils ont vendu une licence qui n'est pas Silent Hill. On ne connaît toujours pas la licence qu'ils ont cédée. Toujours pas de nouvelles de Metal Gear. On rappelle au bataillon dans le camp de chez Konami, même pour un petit jeu dérivé, pachinko, pachislot, rien. Pour rien du tout. Peut-être que Sony a récupéré la licence Metal Gear et qu'elle va la remettre dans les mains de Kojima Prod. En tout cas, toutes les rumeurs sont possibles. On vous tiendra au courant quand on aura quelque chose de plus sûr. On va parler d'un jeu qui donne le sourire à tous ceux qui y jouent, même si ça provoque un peu la rage des rageux et de ceux qui jouent contre des cheaters. Il s'agit des gens qui tombent. Fall Guys, évidemment. Bienvenue au Lunch Play du Québec. Le DLC, Vraiment des gens qui tombent. Les gens qui tombent, version québécoise. Ça aurait été un super titre. Évidemment. J'aime trop. J'ai cuté. J'adore. Suite à un Fall Guys Direct hier, le jeu a annoncé sa présence en free-to-play, mais son arrivée sur Switch et sur Xbox le 21 juin prochain. Formidable, hein, ça faisait tellement longtemps qu'on l'attendait. Un Fall Guy qui a toujours continué son petit bonhomme de chemin. Je vous rappelle, racheté par Epic et maintenant sous la houlette des gens d'Epic. Fall Guys veut être aussi un espace de jeu à succès comme les grands free-to-play que sont Fortnite. Même stratégie que Rocket League et CSGO, peu importe l'endroit où vous allez et l'endroit où vous jouez à Fall Guy, vous avez un compte unique lié à tous les supports. Vous pouvez jouer avec tous les supports contre tous les supports. C'est l'ouverture, évidemment, pour tous. Switch versus Wild, évidemment, les joueurs Wi-Fi versus le reste du monde. C'est ça que l'on veut voir. J'ai acheté pour la première fois. J'ai enfin acheté un adaptateur pour voir si ça marchait mieux sur Switch. Ah, il faut. Gros, j'ai cru que je jouais en local hier à Smash Bros. Ah, merci. Merci. Est-ce que tu comprends enfin la vérité? J'ai acheté vite fait hier. J'avais des petits soucis de Joy-Con et tout. Je dis bon, on va tester le online avec quelqu'un. Je demandais à quelqu'un s'il pouvait me rejoindre dans la room sur Smash, mais qui soit câblé aussi. J'exagère, mais honnêtement, j'étais en mode je joue pas au même jeu. Je crois que tu jouais en Et là, pourtant c'est le Wifi en fait du ski. Oui, le Wi-Fi. Tu peux avoir le meilleur Wi-Fi, 600 millions de Wi-Fi. catastrophique. Non mais la box est là à côté et tout. Que Nintendo eux-mêmes et Sakurai eux-mêmes aient dit en communiqué, s'il vous plaît, jouez en câblé quand vous jouez. Oui, il est chier quand même. S'il vous plaît, vendez une console avec un port internet. C'est ce qu'il faut avec la OLED. Mais oui, tu as raison. Tu as raison. Je peux pas te jeter la pierre. C'est ça qui te demande d'acheter un adaptateur pour jouer. Il est gentil lui. Achetez notre adaptateur officiel à 30 balles. Oui, mais c'est comme ça qu'il est riche. Oui, comme ça qu'il est riche. Attends on va monter une équipe. On va monter une équipe tous ensemble. Toujours pas avec les Japonais. C'est le mec qui va trop loin. L'arrivée du coup de Fall Guys sur Switch et en free-to-play est-elle une bonne chose? Bienvenue, bien vu. Joue tout. Oh my washi. Exactement. Est-ce que tu joues à Fall Guys? Je n'ai jamais joué à ce jeu. T'as même pas fait un Fight for Sub qui est maintenant une streameuse populaire? Écoute, j'ai jamais joué. Je n'ai jamais essayé. Et je n'ai jamais non plus essayé Among Us. Mais non. En 2022. Elle est en contre-hype total. T'avais failli venir en plus sur une soirée à Among Us, je me rappelle. J'étais pas dispo. Et t'étais pas là, ouais. J'étais à contre-temps. Ah non, mais les petits party games, Marie? Bah ouais. En party game, on en parle un peu. Mais moi, c'est Mario Party. T'as toujours pas eu le Retour vers le futur? T'as pas eu le Retour vers le futur? C'était pour en faire un. C'était pour en faire un. Le mec qui va dans le passé pour baiser sa mère, c'est ça? Oh là là. À ce point-là. Je l'attendais celle-là. Ça fait mai 68. C'est insupportable. C'est vrai que c'est ça l'histoire du film. C'est ça, vaguement. Ouais, il se bécote. Putain, tu retournes dans le passé c'est le passé. Ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique dans le passé. Reste là-bas.
Oh là là. Quel enfer. Bon. Joueur de Fall Guys ici alors. Ouais, non, mais moi j'ai beaucoup joué au tout début de Fall Guys. D'ailleurs, c'est grâce à Fall Guys que j'ai été banni une semaine de Twitch aussi. Ah oui. Grâce au P-Word. À cause de quoi tu joues encore dans la Tesla, c'est ça? Non, prononcer un P-Word. Oh. Il m'a fait tomber, j'ai fait oh non. Le potato. Et on s'arrête là. Ouais. Et voilà. Mais non, effectivement, j'ai joué beaucoup au début. Et après, il y a, en fait, comme beaucoup de jeux qui ont une hype soudaine, ça tarde trop à faire les mises à jour. Et donc après, tu te lasses, tu fais toujours un peu la même chose, etc. Et voilà. Mais je me souviens qu'aux The Event, on s'est fait un énorme Fall Guys avec tous les streamers. C'était génial, on avait beaucoup rigolé. Et puis là, je crois que dernièrement, Zera avait fait aussi un petit event, je crois, un FFS quoi, sur Fall Guys. Voilà, ça redonne un peu de hype à certains moments quand les streamers rejouent aussi. Mais le jeu reste cool, il y a beaucoup plus d'épreuves, ça reste très sympa. Oui. Donc, mais je crois que le gros souci, c'est les cheaters. Beaucoup d'épreuves modifiées. Les cheaters, évidemment, sont toujours un souci, même si c'est patché. Un éditeur de niveau semble arriver sur le jeu pour pouvoir créer des choses, encore une fois, très épiques dans le déroulement et le système. Avez-vous déjà joué à Fall Guys? On vous pose la question, évidemment, dans le chat. Et je me retrouve vers un autre streamer à succès, un Norman Genius. Oui, surtout moi. Tu as Fight Force TV ou pas? Tu as Fall Guysé ou pas? J'ai Fall Guysé. Alors, Roland, je me moque de Marie, mais j'ai joué, je pense. J'ai joué 2 fois. J'ai dû jouer un quart d'heure. Oui, j'ai testé un quart d'heure. Mais moi aussi, j'ai joué. Je crois que j'ai joué 2 soirées au jeu. Ah, même pas. Et ensuite, je me suis dit. C'est bien, mais allez, bon. Voilà, merci. Au revoir. C'est sympa. C'est dommage parce C'est que le Interville du jeu. Mais ouais, de ouf, c'est la surtout top vachette, les gars. Sérieux. C'est plateforme, c'est course, j'aime bien, mais bon. surtout que le jeu n'a plus rien à voir avec le lancement Mais aujourd'hui, tu vois. Ouais, il a vraiment est bien évolué. plus agréable à jouer, les épreuves sont plus cool, plus entre guillemets, plus juste si tu sais bien jouer, etc. Tu vois, ça nivelle Il y a plus vraiment de diversité parce qu'en fait, le vrai problème avant qu'il y ait les cheaters qui arrivent et qui fassent vraiment carnage, c'était en fait le fait que c'était très redondant. On avait en fait un petit écosystème de maps qui tournait. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, t'en as fait le tour. Et donc, ceux qui arrivent après se font toujours défoncer par ceux qui jouent depuis le début, et ainsi de suite, En fait, ils ont mis trop de temps à. Donc, il y a eu le Battle Pass. Ouais, voilà. Après, c'est du temps, Battle Pass, ajouter les épreuves à la base. et les médiatoniques, c'est ça. Ouais. Et le jeu, il a pas fait genre. Par contre, c'était insane. Genre, Je le téléchargé sur le PSN+, je crois, de l'histoire. Ouais, parce qu'il avait été offert. Exactement, le jeu était dans le PS Plus Voilà, c'est à ça. la sortie. Et c'est aussi pour ça que j'y ai joué, parce que j'ai jamais Et payant sur pris pour le PC jeu. pour Steam. Payant Après, sur c'est PC. redescendu. Et après, c'est redevenu remonté. payant partout. Et là, j'ai fait un moment, c'était mort. Genre, c'est Fall Guys terminé. C'est remonté un peu. Et là, j'ai l'impression que ça. voilà, c'était finito pipo pendant un moment. Et puis. Là, il y a eu plein d'events. Ouais. Plein d'events de streamers, plein de trucs et tout. Il y avait les Twitch Rivals Comme aussi des qui GG, ils ont avaient mis du lieu. temps avec les matchs. Enfin, le truc, c'est que c'est le jeu parfait à jouer entre potes. C'est un gros party game, mais c'est surtout, c'est un jeu parfait pour jouer vraiment à plusieurs. Parce que le problème, c'est au quand début, il t'as n'y tes avait potes pas les et tout. parties personnalisées. Oui, voilà, Ça aussi, tout début, ouais, ça, c'était c'était insupportable. 3 C'est maximum. vrai. Et Mais du coup, les gens, ils ont Quand t'es attendu très longtemps. très ils sont nombreux, c'est cool. Tu te dis, bah les gars, venez, on se fait une room et on y va, on part à 1 million et c'est pas mal. Alors que, au début, on était, ok, je lance 3, 2, 1, c'est parti. On En était même temps, 4, voilà, le truc maximum. simultané, ouais. C'est un peu compliqué. C'est vrai, ils ont beaucoup amélioré ça. Évidemment, Epic est une machine à ça. On parle déjà de partenariat, Sony qui va revenir dans le jeu. C'est sûr qu'il va y avoir d'autres partenariats de mise en avant, publicitaires au sein même de ce jeu. Vous savez comment fonctionne Epic, éditeur de niveau, free-to-play, voilà, cross-play, cross-platform, cross-sauvegarde, absolument partout. Et si, comme certains streamers ou certaines streameuses actuelles, vous avez acheté le jeu 20 € récemment, juste avant l'annonce que le jeu soit free-to-play, tu vois, ça, j'ai jamais joué à cette épreuve. Non, je la connais même pas. J'aimerais bien le faire. J'ai jamais joué à cette épreuve-là. trop bien. Tu vois, c'est la preuve quand même qu'il y a quand même de Moi, quoi je rêve faire. de ça IRL, quoi. Ah, d'accord. Ouais, moi aussi. J'aurais tellement. C'est Total Wipeout. Mais si fort. Ouais. C'est Interville. C'est génial, quoi. Bon, sachez que vous allez avoir quand même droit à des bonus en plus si vous avez acheté le jeu plein pot sur votre version une fois que le jeu sera passé en free-to-play. Je n'ai pas le détail des bonus là devant les yeux, mais évidemment, Epic va faire un petit geste commercial. Alors, on me dit, les joueurs qui ont acheté sur PC et PS4 auront également le droit à une belle surprise, un Legacy Pack, tout à fait, qui devrait comprendre un pack de costumes ainsi que le premier Season Pass du jeu. Donc voilà, tout le premier Season Pass d'offert du jeu. C'est bien. Il y a des beaux skins. Oui, c'est sûr, parce que la version free-to-play n'offre pas autant de contenu, évidemment, que la version avec les Season Pass.
Voilà, excellente nouvelle, hein, je pense ici, hein, aucune C'est bien, contestation. c'est un jeu C'est toujours sympa. cool, c'est toujours cool. Franchement, il aurait peut-être dû. C'est le classique, hein, s'il était passé free to play dès le début. C'est exactement ça. Le seul truc qui est un peu regrettable dans la finalité, c'est qu'il ne Après, l'ait je pas pense été qu'ils se sont dès le fait des couillasses. thunes, mais Bah ouais. alors là, mon pote, ils ont dû se régaler. Régalax, ah oui, c'est sûr. Et tant mieux. Et tant mieux. Non, mais Et c'est bien. tant mieux, on rappelle la date de mise en effectif, c'est ça, 21 juin. 21, C'est-à-dire, ce sera encore une fois pour les vacances, en fait, parce que c'est quasiment. Il était sorti pour les vacances, il me semble. D'ailleurs, Il est faut le sorti en fin d'année. Faire tout le monde est bien au courant parce que ceux qui achètent le jeu le 19, Bah, il aura le Legacy Pack. il aura les Legacy Pack. Il gagnera quand même un tout petit. Ouais. C'est l'heure du débat. On fait non. les 35 Non, le ans de débat. Super Mario. On va en Ouais, discuter tous ensemble. Non, c'est pas fait. Péter un plomb, mec. Il est considéré comme le jeu qui a sauvé le jeu vidéo à lui tout seul. Un Super Mario Bros. Un avant, un après. À l'époque, à la fin des années 80, on replace un tout petit peu le contexte où le jeu vidéo n'était plus du tout tendance, où on enterrait les jeux vidéo sous terre, où Haïti. eh bien, tout le monde Atari. signait la fin des jeux vidéo. Quake, Nintendo ça va. tente d'imposer sa NES et sa Famicom Jumpman. un peu Jumpman. partout. Mais voilà, les jeux n'étaient pas encore à la hauteur des fonds noirs, des jeux très très simples. Et un jour, eh bien, Shigeru Miyamoto et toutes ses équipes décident, après un an de travail acharné, Putain, de mais sortir zoomer sur ce sa jeu. gueule, quoi. Comme un fouilleur, quoi. Vous l'avez reconnu évidemment, Super Mario Bros. Un scrolling fou, la possibilité de bouger un personnage à différents types de vitesses qui était absolument inédit à l'époque, à la fois entre shoot, exploration, plateforme, puzzle, enfin tout était réuni dans le jeu. On avait plusieurs types de jeux dans un seul, un boss identifié avec le Bowser, un level 1-1 qui a laissé évidemment des traces dans le grand Norman Genis Non, mais ici. c'est cool, c'est Maintenant, sur Mario, c'est plus de 144 jeux répertoriés depuis la sortie de le bâtard. Super Mario Bros. C'est quand même n'importe quoi. 144 jeux. On va en discuter ici. Quel a été votre tout premier jeu Mario autour de la table? Marie, est-ce que tu te souviens le premier jeu Mario auquel tu as touché? C'était sur Game Boy, je crois. Game Boy, donc Mario Land, Ouais. peut-être le 1, peut-être le 2. Parce que celui-là, j'y ai joué, mais je crois pas que c'était le premier auquel j'ai joué en perso chez moi Ouais. après l'avoir acheté. Je pense que c'était sur Game Boy. Game Boy, Mario Land. Ouais. Lox, tu te souviens du premier jeu Mario auquel Bien. tu as touché? J'ai le problème, je sais plus si c'était sur une GameCube ou sur une Game Boy. Et du coup, sur GameCube, je pense à Super Mario Party 4, je crois. C'était Ok, ça serait un Mario Party. Le premier jeu Mario auquel tu aurais touché, c'est un Mario Party. Un Party. Les meilleurs jeux. Ouais. De Meilleur ouf. jeu. Bah ouais, j'ai kiffé, hein, du coup. Hein, Trop bien. forcément, j'ai fait une très bonne Tu entrée. connaissais Mario avant, mais tu n'avais jamais joué à Mario. Et du coup, j'avais fait les Wario Land pour Ah, le coup, oui. c'est que l'épisode où Wario du coup va voler un petit peu la volette à Mario. J'arrive pas à savoir lequel des deux j'ai fait en premier, mais c'est l'un ou l'autre. Très bien, très bien. Genius, toi, est-ce que tu te souviens du premier jeu Mario auquel tu as touché? Oh, c'est celui-là. Je crois que j'ai joué après, j'ai joué le fameux. Super Mario Bros? Celui-là, ouais. C'était pas lui. Bah ouais, franchement, j'étais un baby et ça m'a marqué. J'étais un baby. Un baby, ça m'a marqué à tout jamais. J'ai testé celui seulement après tu sais, le faux Mario versus Donkey Kong. Ah, Paper Oui, Mario. J'ai testé après, mais c'est mon tout premier, c'est celui que j'ai commencé vraiment à jouer tout seul, où j'ai dosé et tout. Donc. Jiria. Bah pareil, moi c'est celui qu'on vient de voir, c'est le Oh, tout quand même. premier, Ah tout ouais. premier auquel j'ai joué. Et après rapidement j'ai eu une GBA et j'ai eu le premier jeu Mario, c'était avec Yoshi et tout. Super Mario Mario Advance, qui est donc Sur Game Boy ouais, Advance, Super Mario Advance, ouais, exactement, sur lequel j'ai beaucoup joué. Et ensuite, tous les jeux Super NES, j'ai joué un peu plus tard parce que j'ai jamais eu de Super NES. Moi, j'ai eu Game Boy, j'avais la Nintendo 64, j'ai eu une PlayStation. Mais le jeu Mario sur lequel je pense j'ai passé le plus de temps, ça doit être soit la version GBA. Il y a eu aussi le remake de la version 64, mais sur DS. Que Ok, Super Mario 64 DS. C'était bien, Là, j'ai vraiment fumé parce que la version 64, elle me plaisait pas des masses. J'étais pas fan de la gestion La avec caméra, la caméra et puis avec la manette 64. Donc voilà. Et après, j'ai joué à beaucoup de party games effectivement en Mario. Ouais. Et celui sur lequel j'ai des très très bons souvenirs. En final, c'est mon premier jeu à WA. C'est celui sur Mario Sunshine. Mario Sunshine, c'est le premier où j'allais au bout vraiment de l'aventure. Sur GameCube, de l'aventure, mais solo et
qui ne soit pas un remaster / remake comme celui sur DS, quoi. Mais j'ai que des bons souvenirs. Alors on distingue les Mario des Super Mario. Mario existait avant, hein, Super Mario. On avait d'ailleurs le jeu Mario Bros, hein, qui était un petit jeu de combat en versus où en fait il s'agissait de retourner il fallait retourner des mobs. Qu'est-ce que j'ai joué sur Atari 2600. Sur Atari, c'est vrai, c'est vous qui. Sur Atari 2600, c'est pas une vanne. Hein. Atari de Mario Bros. Vraiment, vous imaginez pas à quel point. C'est moche, c'est plus moche que de la 2D. En fait, c'est du jamais Mario vu. Bros, ouais. C'est un mec qui a dessiné, il a dit vas-y frère, on fait un jeu vidéo. C'est dégueulasse, les graphiques d'Atari 2600, mais c'est la première console à laquelle j'ai touché parce que c'est la console de mon père. Et à l'époque, j'avais aussi le jeu Astérix et Obélix. Oh ouais. Et tu devais lâcher un menhir avec Obélix. Et ça s'inspirait du versus de Mario. Tu pouvais jouer à deux, tu faisais Mario et Luigi. Oh mon Dieu. Vraiment à l'ancienne, avec le pot au milieu là. Je l'ai devant les yeux, la version Atari 2600 de Mario Bros. Je sais pas si vous pouvez retrouver des images à diffuser pour les gens. Mario Bros Atari 2600, c'est pas une vanne, hein, c'est vraiment. Il vanne pas du tout. Ah non, il vanne vraiment pas. C'est catastrophique. Je te le mets dans le runner, Paul. Alors, je m'attendais presque à pire entre le moment où tu l'as expliqué et sous les yeux. C'est horrible. Alors ça, c'est un bonus. Voilà ce qu'il va prendre. Tac. Bien fait, quoi. Et en fait, le pot est au milieu. Les tortues, elles sont incroyables. Les tortues sont cata, donc je pense qu'on va le voir. Voilà, il faut les retourner, aller les chercher. Non mais t'es mal. C'est vraiment les tuyaux, c'est des Z. Le Z. Vraiment. Et en fait, dès que tu fumes un monstre, ça te le transforme en pièces. Après, tu récupères. Et niveau 1, 2, et tu pouvais jouer à 2. Et t'as la boule de feu qui passe au milieu. Donc moi, j'ai des souvenirs sur ça. Exactement. C'est l'adaptation d'une version arcade. Et de ce jeu est née une énorme frustration dans les studios de Nintendo, à savoir on pouvait pas taper en dessous pour tuer les ennemis, c'était un peu nul, un peu instinctif. Et du coup, ils ont eu l'idée de faire en sorte que Mario puisse sauter sur les ennemis pour pouvoir taper. Donc, ils ont recréé tous les Koopa Troopas, donc les tortues dans le monde. Là, c'est des tortues, quoi. Mais trouver que les ennemis étaient un peu compliqués à comprendre, et du coup, ils ont inventé les Goombas, qui est l'ennemi le plus simple, en tout cas, à éclater. Alors, savez-vous pourquoi Mario devient Super Mario, justement, à l'arrivée de cette version NES? Pourquoi on l'a appelé Super Mario et d'où vient le super? Je vous ai donné un petit indice. Champi. C'est exactement ça. Bah oui. C'est exactement ça. C'est grâce au champignon. Exactement. Le champignon qui s'appelle le Super Mushroom. De Super Mushroom implique Super Mario. Donc à partir du moment, c'est Mushroom, c'est pas Fungi. C'est Super Mushroom. Okay. Mais Mario Bros, ça s'appelait Super Mario Bros. Moi, j'ai un souvenir que sur NES, c'était Mario Bros. Mario Bros, c'est le jeu que vient de te montrer Jiraya. Et c'est lui Mario Bros. Bros. Voyage, hein, là, tu vois. Super Mario Bros, c'est le jeu déjà sur NES. Parce que là, sur ce jeu-là, c'est qu'il y a une adaptation aussi version arcade. Il n'y a pas de champignons. En fait, t'as le pot au milieu. Et c'est soit après tu pètes les mecs, etc. Et puis ça arrive, et puis il y a du monde. Mais j'ai toujours le souvenir que la version NES, moi, je l'ai toujours appelé Mario Bros. J'ai jamais appelé Super Mario. Ouais, Mario Bros, il est aussi sorti sur NES, mais c'est le jeu que tu as montré. C'est le jeu que tu as montré. Donc c'est grâce au champignon qui s'appelle Super. Exactement. Ils ont eu l'idée de l'appeler Super Mario Bros. Pour l'idée du Super Mushroom. Et il faut savoir qu'au début de Super Mario Bros, Mario devait rester tout le temps petit en fait et faire le niveau, et c'est qu'une fois que vous terminez le jeu, une fois que vous auriez eu le droit d'être grand et de faire le jeu en grand pour avoir le sentiment d'être plus petit. J'aime bien parce que je vois le chat, ils sont en train de se faire la même réflexion que le jour où j'avais découvert ça, où je m'étais dit mais là en fait le mec il est en train de prendre des champignons et il devient bizarre et super fort et je comprenais pas, c'est que ça me faisait penser à la chanson Mangez-moi. J'ai découvert le sens par la suite, j'ai fait Mangez-moi. Il y a plusieurs théories sur ce champignon. Personne ne sait vraiment si c'est vrai ou pas, mais dans une des théories, le fait que Mario mange un champignon ne fait pas en sorte qu'il grandisse. En fait, il a juste l'impression que le monde autour de lui rétrécit parce que le champignon. Smokers. Nintendo, on prend pour des cons. Mais oui, bien plus qu'on le croit. D'être un peu plus fort, tu vois. La fleur de feu, c'est des petites herbes qui poussent. J'ai bien les tortues avec des yeux, c'était déjà c'était chelou. Ça me disait quand même. Déjà, c'était vraiment très 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 bizarre. Sachez que le jeu a été développé en parallèle avec Zelda, le tout premier Zelda, et que d'ailleurs on va retrouver beaucoup on va retrouver beaucoup d'éléments identiques dans Mario et dans Zelda, notamment les barres de feu qui sont 85 voilà, sortie officielle 87 chez nous. C'est pour ça qu'on fête les 35 ans. La légende, il est trop fort. Justement après. Le bloc caché. Quelques items cachés, incroyable, tout le monde a fait ce niveau-là. C'est juste absolument incroyable. Donc vous connaissez donc la saga Super Mario se scinde en deux. Il y a les épisodes 2D évidemment et les épisodes 3D.
quel a été le Super Mario qui vous a le plus marqué au cours de votre vie Marie, parmi les gros épisodes canoniques et pas les spin-offs. Ah bah en vrai non, moi j'allais dire Mario Party mais c'est pas un super. C'est un spin-off, ouais, c'est pas un super. Super Mario Odyssey? Non, c'est un Super Mario Odyssey, oui, ça c'est compte. celui qui m'a réconcilié vraiment avec les jeux voilà un peu de plateforme, sinon c'était pas trop mon truc et j'ai trouvé ça hyper prenant, hyper bien fait, hyper joli. Donc ouais, c'est celui-là, je pense. Ah, le Super Mario de la libération, Mario C'était trop Odyssey. cool, je trouvais. C'est mignon. Musique extraordinaire, évidemment. et des gens chelous dans La cette corde ville. à sauter là, vous avez Ouais. Juste folle. Jiria, Super Mario préféré. Super Mario Galaxy. Ah ouais, Galaxy évident. de- En fait, c'est trop dur de choisir, Musique incroyable, mais musique Galaxy, incroyable. c'était incroyable. Musique. Et juste, j'avais La juste caméra. le petit bémol à l'époque, Galaxy, c'était juste qu'ils vendaient ça comme un jeu où tu pouvais jouer à deux. Et j'étais en mode, oui, bon, frérot, c'est comme Tingle dans Wind Waker, quoi. C'est le le mec qui petit joue avec frère la mode. Wiimote et il peut arrêter 2-3 trucs. C'est C'était ça. un peu rincé. Mais j'ai des super souvenirs sur ce jeu qui me régale. Après, tu parlais sans spin-off parce que, bizarrement, un des jeux qui m'a le plus marqué et sur lesquels j'ai passé le plus de temps, c'est un Super Mario mais RPG. Et donc c'était Mario et Luigi Superstar Saga sur Game Boy Advance. Et ce jeu-là, je l'ai déglingué. Et c'était vachement vachement bien. bien en duo. Il y avait des J'adorais. éléments forcément de RPG où tu devais équiper, tu pouvais frapper au marteau, sauter. Et en fait, même pendant les. Moi, ce que j'avais aimé, c'est que je suis pas hyper fan du tour par tour en général. J'aime bien, mais sans plus. Voilà. J'aime bien Pokémon. Voilà. Et j'avais adoré cet opus-là parce que quand même pendant les combats, tu avais des questions de timing, tu avais des espèces de QTE où quand tu tombais au moment, quand tu faisais un jump sur un mec, tu devais appuyer au bon moment, tu faisais plus de dégâts. Trop bien. Et l'histoire était trop cool, tu voyageais dans les mondes, il y avait des vrais dialogues. Et voilà, c'est ça pour moi, c'est une. Si vous l'avez jamais fait ce Le jeu, jeu est plutôt beau. c'est Ouais, une ça va. dinguerie. Et ça, regardez, ça a trop bien Il n'y en a pas eu vieilli. deux? Il y en a eu deux, moi Il y en je a crois eu, qu'il n'y a pas ouais, de il y en a eu Paradise, plusieurs, ou un truc comme ça, il y en a vraiment. plusieurs, ouais. Mais je suis d'accord, c'est super. Grosse série Mario. Mais voilà, et ça, ça c'est pour moi un souvenir de vacances où je pars chez mes grands-parents et je pulvérise le jeu. Et vraiment, c'est incroyable. C'est un super jeu. Si vous l'avez pas fait, bah allez-y. Et en plus, il y avait les particularités. Voilà, Mario. Luigi par exemple sautait plus haut et faisait plus de dégâts sur les sauts. Mario tapait plus fort sur les marteaux. Tu rencontrais il y a plein une de personnages. Ouais, franchement, c'était top. Turbo, hein. Il y a du lore dans le jeu. Et ouais, et en fait, t'as une vraie histoire. Et c'est ce que je kiffais, c'est que tu parlais à perso. C'est un RPG quoi. C'est vraiment un RPG. Et j'ai un très bon souvenir sur ce jeu. Norman Genius. Bonsoir. Tu dois choisir un Super Mario, ton Super Mario préféré. Ça serait quoi, un 2D, un 3D, ça serait Sans quoi? aucune hésitation d'histoire, parce que c'est un de mes jeux préférés all time ever. Parce que moi, je suis plus Mario que Zelda, j'ai tous fait. C'est le Super Mario World. Super Mario World. Ok, Peut-être donc waouh, la- Considéré pour beaucoup la comme des base fois de la le base. plus grand jeu de l'histoire. Hein. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Il n'y a pas mieux, c'est un jeu. Que la boîte, elle faisait ça quoi. Ouais, c'est. Non, mais franchement, il est con. Jeu fabuleux, que je fais au moins allez, une fois par an, que je refais une fois par Ah an. C'est vrai que ça, c'est un bête de Parce jeu. que C'est trop bien. je l'ai fait à l'envers, à l'endroit, les yeux fermés, les yeux ouverts. J'ai En tout salto fait, arrière. En salto arrière, machin. Et tout. Après, je suis d'accord avec Gigi, le Galaxy fait partie des plus grands jeux de plateforme de l'histoire. J'adorais ce super. fameux Mario, tu sais, américain, le Super Mario Land. Super Mario USA. Ouais. Le 2. Donc en fait, Le celui 2. qu'on appelle le 2 chez nous. Qui me régalait. Franchement, tu sais, où tu choisissais Luigi, Peach ou Mario, tu pouvais voler avec Luigi un peu. Ouais. Il me régalait ce jeu. Mais le World, ça et Donkey Kong, je pense que je les ai fait, sans Bah, mentir, 100 fois les deux. C'est une espèce, pas de rupture, mais de changement entre les Mario 2D et les Mario 3D. Ouais. Qui complètement. plaisent pas forcément. Enfin, tu vois, il y en a qui vont être Mais 3D, ils sont machin. géniaux aussi, hein. Et bah oui, moi j'ai adoré tu vois, J'adore. Super Mario 3D World sorti sur Wii U. Jeu que j'ai terminé et avec une difficulté de fou, genre De sur les derniers niveaux, c'est vraiment très dur. Ouais. Et tu pouvais jouer en multi, ouais, ça c'est vraiment les expériences en multi sur les Et Mario, l'écran de la c'est DS vraiment très cool. servait à quelque chose sur ce jeu-là. vite C'est fait. sur Wii U celui-là. Il y Ah, avait bah, non, je Lequel parle sur de- Wii U? 3D World. Ah ouais, 3D 3D World. World. Ouais, Tu sais, avec ouais, costume de ouais, chat, ouais. costume Ouais, chat. Non, ouais. pardon. Ah, 3D Parce que World. Super Mario Non, 3DS, World, c'est pour non, ça non. que j'ai. Ah oui. Je veux dire, il était bien aussi. J'avoue, Dommage, RIP. Dommage pour lui. Ah, Non, mais 3D World, j'avais. Faut j'avais savoir adoré. que tu as donc 3D World qui est le premier 3D que tu peux jouer en multijoueur réellement Ouais, et ouais. tu avais les New Super Mario Bros. Wii U Ouais, et Oui, même jouer avant, jusqu'à 4. où tu pouvais jouer jusqu'à Ah, ouais. Ressorti sur Alors ça c'est sorti sur Wii U aussi. C'est lequel celui-là c'est le premier Mario à sortir avec la console Wii U Ouais. d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Ok. Et Super Mario c'est en Bros. gros c'est juste un remake des trucs 2D machin, voilà. C'est un nouveau Et- jeu, hein, c'est un nouveau jeu. C'est un nouveau jeu, mais quand je dis des remakes, je m'entends, c'est on reste sur le platformer un peu classique. Ok. Mais tu pouvais jouer à 4 et donc en gros tu te suis et ça suit le joueur qui est devant généralement et
c'était un peu cheaté parce que si par exemple il y en avait un qui Sortait peinait à à l'écran, il y avait sur A c'est et lui. tu te Ok. mettais en bulle et puis C'est tu ça. pouvais rejoindre le truc, C'est etc. ça. Et ça donnait. D'ailleurs, on a même fait, je crois, une émission, le stream challenge dessus à un moment où, je sais pas si tu te souviens, c'était sur celui-là ou sur peut-être sur non, c'était sur le remake alors de 3D World, je crois. C'est possible, ouais. Ou celui-là, je sais plus. Bref, et où chacun devait scorer puisque chacun a son score, chacun a ses points, ses vies aussi, etc. Et voilà, celui-là. Son Wii U Avec Lui, je l'ai fait, mais je me rappelle même plus des Il est noms. ressorti sur Switch, c'est bien J'ai fait sûr. sur Switch, moi. Et c'est un excellent jeu aussi, il régale, c'est top. Franchement, il Et régale. encore une fois, ils sont forts parce qu'ils arrivent à intégrer du multi sur des platformers classiques. Mais c'est un vite un bordel, hein, par contre, à 3 à 4. Et c'est exactement le souvenir que j'en avais. C'est, Ça devenait très vite le bordel, on s'insultait parce que l'autre il continuait d'avancer, qui lui avait demandé avant d'arrêter. J'ai oublié son nom Mario, carrément. quand même, Bah, Il y en a eu tellement. je ressens ça sur Little Big Planet et Sackboy. Ah Quand ouais. t'es en multi, Little Big Planet, ça le fait. d'avancer alors que toi t'es derrière. ça te fait Ça câbler fait le quoi. labyrinthe qui remonte l'écran, il y en a un qui est bloqué en dessous et tout le monde remonte ensemble. Sackboy qui a beaucoup mimique justement en Super Mario 3D World pour faire 3D tout World. ça. On va vous poser la question, vous êtes plutôt Super Mario 2D ou plutôt Super Mario Ça, je suis 3D? Vers quel team Pareil. est-ce que vous dirigez Pareil. globalement? Locke, si tu dois choisir un Super Mario du coup qui t'a le plus marqué, vers quel jeu est-ce que tu te lancerais? Bah, du coup, je pense au 3DS, mais c'est vrai que maintenant que je viens de me rappeler que je l'ai fait aussi sur Wii, qui est Celui avec bien Mario pire. Chat? Bah, en vrai, de vrai, mon vrai coup de cœur, ce serait Galaxy. Parce que Galaxy. Je l'ai Galaxy, surkiffé, il est sort. genre, 1 je et pense 2, que chef-d'œuvre. Bah ouais, en fait, Sans c'est, hésiter aussi. je crois, aussi l'un des premiers que je faisais en. Et puis ça avant, c'était intègre, du party en fait. Avant, c'est- pour moi, Mario, c'était un party game. Et c'était bah oui, peut-être l'un clairement, des ouais. premiers où vraiment j'avais mon aventure toute seule avec Ouais. Mario Ah, et que j'ai oui. vraiment kiffé derrière parce Ah que le ouais. jeu était Je excellent. le fais quand on découvre le personnage d'Harmonie en fait, trop bien. C'est vrai. Bête de personnage. Harmonie. Qui arrive avec Ouais, Galaxy. c'est vrai. Non, il est parfait. Donc en vrai, je suis obligée un petit peu de le laisser sur ce top-là, même si, bah, tu vois, j'en ai que j'ai. Mais en fait, il y en a eu tellement des Mario. Oui, bah quand je te dis 144, C'est dur, c'est quand même pas mal. En Pas plus, de Dr Mario. t'as alors. tous les portages. Ah, ça Ouais, a bien. commencé à être Pas les fait. premiers spin-offs. Mais en vrai, Mario est un spin-off avant l'heure, puisqu'avant c'était Jumpman. C'était Donkey Kong. Il quoi. était, Ouais. elle était, Ouais. c'est le personnage de Donkey Kong, Kong. c'est l'arbitre dans Punch Out, tu vois, c'est l'arbitre dans Tennis. Ouais. En Ouais, fait, dans oui, le tennis, c'est dans vrai, le jeu de tennis de Nintendo qui s'appelle Nintendo Tennis, Ouais. c'est Ouais, l'arbitre. Ils lui ont donné une Donc, carrière. après, voilà, ils ont dit, eh bien écoutez, on prend ce perso. Et pourquoi ils ont choisi ce perso? Parce qu'il avait une casquette et une moustache. Une petite casquette. Et le c'est mec, débile, ouais, c'est- mais en fait, c'était plus facile à Ah, programmer des persos qui avaient pas de bouche Moustache, et pas des de- persos déjà qui avaient les pas de cheveux. animations. Pas de visage. Voilà. Pas de visage. Exactement. Pas de bouche, pas de cheveux, pas d'animation à faire. Plus simple. Ouais. Hop, on met Mario. Et ensuite, ils ont brodé un lore dessus. Ce qui est. Après, c'est smart, c'est devenu une icône. Donc, tu vois, genre, ça a été smart de le mettre parce que ça pouvait être le détail, un élément raccrocheur de plein de titres, quoi. Donc, c'est C'est la famille. Nintendo. Ouais. En tout cas, les gens sont plus 3D que 2D. La preuve que la 2D vieillit probablement mal. Et on va parler, pour terminer, du coup, des spin-offs de Mario. Donc, tous ceux qui ne sont pas dans la série Mario. Donc, tu citais évidemment Mario Party, bien sûr. On parle Mario Kart énormément aujourd'hui. Il y a Mario Striker qui arrive. Genre Luigi's Mansion, est-ce que tu le comptes dedans Oui, ou pas? carrément. Ouais, Ah, voilà, bon j'allais dire, il y avait meilleur de tous. Carrément, Ouais. carrément. Mais ça, et alors je me souviens plus de l'intitulé exact, mais il y avait un jeu Wario sur GameCube que j'ai pulvérisé. Le jeu Wario sur GameCube, la jaquette c'est Wario avec des trésors, là, du trésor partout. Putain, j'ai Ah, c'est pas Wario World C'est Wario World. Ouais. Vous allez les retours Et là ça c'est Vous allez les retours, c'est celui-là Non, Ça, ça, c'est c'est Wario Land 4, celui-là. Wario Land, ouais. Ouais, Roland. Bah, sur GameCube, pareil, j'ai joué énormément. Je me souviens que c'est un jeu qui n'était pas très difficile, qui était super accessible. Contrairement à Wario Land, celui sur Game Boy, d'ailleurs, celui-là, par contre, c'était catastrophique. C'était trop dur. En fait, il fallait débloquer des pouvoirs. Je me souviens, tu mettais des coups de coude comme ça, mais dès que tu touchais un truc, il était en mode comme ça. Il pétait un plomb, mais il était invincible puisque c'était Wario. Il pouvait C'est ça. jamais mourir, quoi, par tomber dans le vide. Donc, ouais, j'ai des bons souvenirs sur certains Wario également. Quel Mais, spin-off tu donnerais ton préféré? Ça, c'est Wario Ah World, ouais. justement. Ça, hein. ouais, ça, j'ai Un jeu très sous-côté. d'excellents souvenirs dessus. J'ai trouvé le jeu vraiment excellent. Je l'ai pas fait celui-là. Ça, c'est des idées que vous retrouverez dans Mario Galaxy après, là, ces petites idées de plateforme-là. Après, il y a spin-off et spin-off, tu vois. Mario Party, c'est un party. En fait, c'est trop dur de dire tel spin-off. Là, c'est une aventure. Ça, tu peux pas comparer ce jeu-là avec Mario Aces ou Mario tu vois, WarioWare. Enfin, c'est incomparable. Mais effectivement, moi, j'ai beaucoup d'attrait à Mario Kart, Mario Kart. qui est Avec extraordinaire. une préférence pour lequel? Bah, Tu dois en citer un. Double dash. bah, alors, Tu parles souvent double dash. pour le cœur, c'est double dash. Pour la compétition, ce sera Mario Kart, oui. Hein, mais Mario Kart, oui, évidemment. GameCube, et oui, c'est mes C'est pour le préférés, cœur. Marie, tu dois trouver un seul jeu Mario, hein, celui de ton cœur, de ta vie. C'est dur. Hein. Bon, les Mario Party, c'est trop bien. Sinon, allez, ce serait Mario et les lapins crétins. Mario, Ah ouais, ouais, sympa. C'est un
crossover, très j'ai sympa. trop kiffé. Ah, le crossover est trop cool. Mais c'est du tactical, ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'était vraiment très bien. Et ça, j'avais j'ai- adoré. Donc je dirais que c'est lui mon préféré. Mario et Lapin Crétin, Ouais. fête à l'humour. Et toi alors? Même pas un petit Mario Tennis, Mario Ouais, Striker, tout triste, le Oh, football. Toi, t'es un mec du sport, toi? Ouais, mais Mario, ouais, j'étais moins sur les, tu sais les. Sur les mecs qui finissent leur phrase. Ouais. ouais. Smash Bros, peut-être. C'est le jeu de combat, même pas, non? Non, j'ai jamais été. Au début, j'étais pas fan de Smash Bros. J'aime bien aujourd'hui. Non, moi, j'étais un genre de Mario pur, tu vois. Les vrais jeux. Mario pur. Les vrais, Mario jeux. pur, quoi. Voilà, les Donc vrais. Mario Galaxy, reste ton meilleur de ça. Oh, Mario Galaxy, ouais, je pense que quand le jeu est arrivé niveau level design, on n'avait jamais eu ça. Hein. Mec, c'était fou. Wario Land 4, tiens, je te le dis. Wario Land. Et toi, 4. Ken, c'est Wario quoi Land tes 4. En 2D rêves et Super Mario 2D, moi c'est Super Mario Maker 2. Ah bah oui. Pour moi, c'est Ah, la sur version Switch, il est ultime de ultime, tout ce qu'il y a en 2D. En fait, tu peux tout faire, ça regroupe tout. Tu peux tout faire, Ouais. c'est incroyable. Et mon Mario 3D préféré, c'est Mario Odyssey aujourd'hui. Je Ah pense- ouais, je puisque. pense j'aurais qu'ils pas sont dit. arrivés à Il est l'aboutissement trop bien. de, C'est vrai qu'il est quand même de- fabuleux. de quelque chose. Je l'ai même J'aime pas fait. beaucoup. Ouais, J'ai t'adorais. Hein. Je l'ai, j'ai beaucoup joué 10 aimé minutes. Mario Galaxy Ah, 2. il est trop bien. J'ai vraiment aimé, mais rejouer à Mario Galaxy 2 aujourd'hui, je me rends compte que par rapport à Mario Odyssey, le jeu est beaucoup plus lent, beaucoup plus difficile, beaucoup moins précis dans ses Odyssey, phases c'est un normales. mix de tout, en fait. Les géométries sphériques font que tu as des problèmes de précision et des problèmes de rapidité. Dans Mario Odyssey, tout est fluide, tout mix est de rapide, tout, hein. tout est Un mix machin. de C'est un gros mix de tout. En Mario Odyssey, c'est vraiment pour moi gros banger Et de jeu de On plateforme. cite quand même le 2D Mario Bros 3, hein, où tu te déguisais en raton. Hein. J'avoue. Qui fait partie des légendes. Hein, Il n'y a jamais eu de crossover Pokémon Mario. Non, Ah, bah il y a eu Sonic Mario. et Mario au JO, Ça, oui. Ouais. Ouais. Et Pokémon et mais pas Pokémon. et Mario. Ouais, non, il n'y a pas eu dans ce sens. Ah, Luigi's Mansion Non. avec des fantômes. Les Non, mais univers, Luigi's. Ah, par contre, on peut les univers ne dire se quand même. mélangent que dans Smash Bros. Oui. Pokémon et Ouais, Mario. Ouf, hein. Bah tout se mélange. Sinon, Ouais, sinon, les univers ne se C'est mélangent vrai que pas. Luigi's Ouais. Mansion, on a. Non, mais Luigi, alors moi je vais le dire, Luigi's Mansion et particulièrement le 3 sur Switch Ouais. pour le coup. Ah, 3, il est Incroyable. trop bien. C'était Il est tellement. fabuleux. Incroyable. Enfin, Ah, mais tu vois, c'est genre, horrible, je l'ai sous trouver blister, un j'ai pas sens vu. justement à Ouais, il est- l'ergonomie mais- des Joy-Con et il est tout. bien, hein. Ouais, il est Masterclass. trop bien. Ah ouais, il est Vraiment, trop je bien. trouve Je pense que c'est le meilleur trop des bien. trois. Moi j'ai. Bah, en fait, la prise en main, je trouve que vraiment ils ont réussi à te sortir un gameplay qui fait que tu sais pourquoi tu as C'est des sublimé, Joy-Con, quoi. tu Ouais. sais pourquoi, voilà, comment tu les Et il fait utilises. et plus je trouve ça peur, alors trop qu'avant bien. ça faisait peur. Non, il fait pas du tout peur. Non, il fait vraiment pas peur du tout. Moi le premier. Non, mais c'est je pour me les chiais dessus. enfants, ça va. Bah, moi j'ai d'excellents souvenirs avec le premier. J'ai pas fait la version sur console portable et Ouais. j'ai le dernier. J'étais en mode trop hypé. Il est sous blister chez moi. J'ai jamais ouvert. J'ai jamais eu le temps d'y jouer. Ça J'ai- se- Tu vas. À C'est quoi quel moment je joue La Fais-le en famille. coop est incroyable. Fais-le en Apparemment, c'est famille. trop, il faut que je le C'est fasse. trop bien. Mais non, mais en plus, je vais utiliser ma fille. Pour pouvoir jouer au jeu, j'ai dit, Let's viens, on go. joue déjà en coop. Mais Elle va te rassurer. le premier, avec à la fin, en fonction de tout ce que tu avais récupéré en thunes, ça te reconstruisait un manoir. J'ai jamais dépensé le rang F, j'étais une merde. J'étais en mode pas de thunes. C'était fou quoi. Et puis, bientôt, Mario Striker. Évidemment, 10 juin. évidemment, Mario Sur Striker 10 va-t-il juin. détrôner tout le reste? On verra évidemment ça tout de suite. Voilà, en tout cas, vous savez tout ce qu'il y a à savoir sur la jeunesse de Super Mario et sur les jeux préférés. Il y en a de toute façon à tester et il y en a encore qui vont sortir cette année. Ça ne s'arrêtera jamais. Eh oui. On va partir sur le reste de l'actualité en bref avec Lox. C'est parti. Oh. Ah oui, il fait c'est le moment préféré de Oh. Genius parce qu'il est pas Oui, Je croyais qu'il voulait dire un truc, il a fait. Oh, Ah non, genre, en fait, je suis Non, c'était un dégoûtée. soulagement, ça. C'est le seul moment de l'émission où il n'est pas sollicité. Donc il peut tranquillement regarder le chat qui lui envoie des messages. Ah, Genius. Ah non, beau. c'est le moment où Genius, je t'es suis incroyable. justement tout Genius, oui. c'est le meilleur. Et là, il regarde, il fait, ouais, c'est vrai que je suis trop bien. C'est le moment Ouais, parce que c'est vrai c'est là où Lox est toute suis seule beau, et je suis elle bronzée. déroule. Elle n'est jamais toute seule. Oui, mais elle déroule, c'est toujours son one man elle. Donc vas-y. C'est mon one man. Ouais. That's my one man, Ouais, on va One partir. One woman. Lox, que se passe-t-il dans le reste de l'actualité jeux vidéo aujourd'hui? On va commencer par parler de Jim Ryan, évidemment, et un mail polémique. Et oui, un mail polémique, en tout cas un mail qui a eu du mal à se faire comprendre, un petit peu compliqué. Alors ça nous a été rapporté indirectement par Bloomberg. On y apprend donc que Jim Ryan a envoyé Oh, donc cet wow. email, un email en interne bien évidemment, qui aurait donc Ils sont fait assez réagir de nombreux employés. Vas-y, dis Un mail dans lequel il Ouais. aurait donc parlé à la fois du droit à l'avortement, qui est d'ailleurs Oula. actuellement remis en question aux États-Unis. Et justement, vous le savez, hein, le contexte c'est bien tendax en ce moment. Et c'est alors que justement Bungie qui vient
Bungie, on le rappelle, qui vient d'être acheté par PlayStation, Oui. qui font désormais partie de la famille. Et ben, eux ont publié un communiqué, justement, en condamnant la décision de la Cour américaine. Communiqué public. Sauf que c'est au milieu de tout ça que ce mail est parvenu. Alors un mail qui dit qu'il faut respecter justement les différents avis par rapport à ce sujet, à ce débat et ces actualités. Alors on le cite, il dit « Nous devons à nous et aux millions d'utilisateurs de PlayStation de respecter les divergences d'opinion parmi notre communauté. Le respect n'équivaut pas à l'approbation, mais il est fondamental à ce que nous sommes en entreprise et comme marque globale. » Donc le mail s'arrête pas là. Vous allez vous dire ça y est, on a déjà été. C'est ok, genre on prend pas parti sur ce sujet. Oui, parce que là, j'allais dire sur juste la base de cette déclaration. J'ai loupé une partie. C'est quoi le sujet? Le sujet, c'est le droit à l'avortement. Le droit à aux États-Unis. l'avortement qui est Parce que depuis tout à l'heure, j'ai pas entendu le début. Je suis en mode très débat en ce moment. D'accord. Ok. Adopté en jeu vidéo. Mec a compris, adapté en jeu vidéo Mario. Globalement, il y a des studios de chez Sony qui se sont exprimés en faveur du droit à l'avortement d'ailleurs. Et du coup, Jim Ryan, le président de Sony, lui a envoyé un mail, en mode on n'en parle pas, on ne donne pas d'avis, on respecte les divergences d'opinion des uns ça me choque pas, des autres. Chacun. Oui, mais le mail ne s'arrête pas là. Pour finir, sur quelque chose de plus léger, c'est ce qu'il a essayé aussi de laisser entendre dans son courrier. Il dit pour détendre l'atmosphère et inspirer à être respectueux et à réduire son stress, justement, il nous partage un petit peu son amour pour les chats. Il revient sur l'anniversaire de ces chats qui viennent, du gâteau d'ailleurs d'anniversaire de ces chats qui viennent de fêter leur tout premier anniversaire. Et puis, il fait part également justement de son désir d'adopter les chiens, puisque vraiment il adore les chiens. D'ailleurs, il écrit « Les chiens sont véritablement le meilleur ami de l'homme. Ils connaissent leur place et ils sont précieux en mordant les cambrioleurs et en allant les chercher les balles que vous leur lancez. » Il est passionnant le mec, Du coup, les salariés n'ont rien compris. Ils sont en mode, alors nous déjà, ça va nous un plomb, toucher, machin. Mail polémique, genre hyper bizarre ce mail quoi. C'est-à-dire que le sujet déjà je sais pas dans quel contexte le mail intervient. Est-ce que c'est à l'entreprise d'aller, tu vois justement En fait, moi ma théorie c'est qu'il s'est dit il y a des gens qui sont pour contre voilà machin. Il fait nous on n'a pas à se prononcer là-dessus, fermez vos gueules. Regardez parce que si on prend position là, les gens qui sont contre ils vont plus acheter nos jeux. Enfin tu vois ce que je veux dire. En fait, je pense que c'est juste le mec il est en mode full protection. Par contre le coup des chats. Mais dis-toi que limite il y a des gens. Énorme. Magnifique. Ça va, Tunus? J'ai peur des chats. Non mais il est taré. Il craint un peu là. En fait, ce qui est particulier avec cette news pour le coup et cette actualité, c'est que du coup c'est forcément des gens en interne qui ont été transférés le mail en leur disant on comprend pas. Et ce qu'ils expliquent, c'est ce qui les a particulièrement tiltés, c'est en fait le fait de commencer là-dessus, de ne pas se positionner, et derrière de parler des chats. Ils ont dit mais si tu veux pas te positionner, à la limite t'en parles pas parce que là c'est la pire com. C'est ça. C'est un mail dégueulasse. Tout est fait présent. Voilà. Et tu finis par un truc. Allez, parlons d'un truc plus léger. Enfin, on parle quand même de gens, de vieux monsieur qui décident de comment les femmes doivent disposer de leur corps. C'est ça. Et c'est ce que reprochent du coup les salariés dans un premier temps. Et le double, c'est la fin du mail. Si tu veux pas donner ton avis, fais pas de mail. En fait. Excusez-moi. Et tu laisses couler. Ma question, c'est moi. Est-ce que c'est moi Bonjour. Mais bonjour, monsieur Giri. Est-ce qu'on peut m'expliquer où est la polémique du coup parce qu'il y a pas de c'est quoi le juste c'est le ton du mail qui est chelou quoi. Bonjour. En fait, imagine on reçoit un mail du grand patron de Webedia qui dit sur la question des présidentielles. Ouais, c'est ça, voilà. J'ai adopté un chien, au fait. Pourquoi t'en parles? Le mail est chelou. T'imagines Cédric Siré, il t'envoie un mail en mode. Je dirais tout ce qu'il dit. Le mariage pour tous, on n'en parle pas. Mais très bien. Je suis en mode ok, d'accord, mais oui, mais ce que je veux dire, c'est que la finalité, c'est qu'il n'y a pas de polémique. En fait, c'est les gens qui créent la polémique. La polémique, elle est chez les salariés qui, eux, pour le coup, se sentent heurtés et blessés parce qu'ils sont en train de contrôler aussi. Contrôler. Non, mais c'est ça. En fait, c'est ça la polémique, c'est interne. Même si c'est un mail interne, tu peux comprendre que parfois il y a des personnes sur des prises de décision qui ne se sentent pas protégées par leur entreprise et qui vont le percevoir d'une certaine manière. C'est là où la polémique intervient, c'est qu'en plus d'avoir fait cette action-là, derrière, il vient rajouter l'histoire des chats. Ils sont en mode, est-ce que vous vous rendez compte qu'il se passe quand même un truc qui peut être mesurément grave, tu vois, et
Du coup, tu viens nous parler de l'anniversaire de tes chats. Il y a des gens qui Non, mais ça, meurent je de suis faim. d'accord. Le mail, la fin du mail et tout a pas de sens. Mais la question, c'était, du coup, ce truc-là qui a été dit, il a été dit au nom de la société. Enfin, moi, je pense que juste, il est en mode. Jim Ryan, c'est signé Jim Ryan. Non, mais pas le mail, le truc de Jack Ryan, le truc de base pour lequel il a envoyé le mail. Il y a eu une sortie par rapport à ça, du coup, non? Bah, c'est par rapport aux actualités actuellement aux En interne. États-Unis. En Voilà. gros, l'avortement est Mais du coup, je pense qu'en fait, il est juste en mode, c'est la société, donc l'entreprise, ne doit pas prendre position sur ça. Après, je pense que les gens, dans leur avis et fond intérieur, et quand ils mettent des trucs sur Twitter qui n'engagent qu'eux, c'est leur problème. Moi, je pense que tu c'était vois, plus ça. aux États- Après, le message est en fait, je suis pas d'accord ou pas d'accord avec ça. Là où il y a mais- vraiment polémique, c'est qu'il reprend tous ceux qui sont justement et qui prennent position en faveur de Ah, donc en l'avortement. perso, d'accord, Oui, donc c'est en ça le faisant- problème. en C'est ça que faisant j'ai dit. semaine- Par exemple, Ah, Bungie, d'accord, Bungie, d'accord. il l'a fait. Ils attaquent directement Bungie, Ouais. qui eux prennent directement position et disent non, on ne prend pas position ici. Donc Sony ne veut pas prendre de risques sur un sujet qui est quand même important, hyper grave touchy et tout, moderne. bien sûr. Aujourd'hui, on est dans une société où beaucoup d'entreprises modernes prennent souvent position sur ce genre de On l'a vu avec le Black Lives Matter, par sur ce genre de sujet, exactement. Cet arrêt-là, par exemple, si une femme est victime de viol incestueux, par exemple, pire scénario, si elle tombe enceinte, on devra demander l'avis aussi du géniteur. Exactement. Oui, ce qui est horrible. Ce qui est horrible. Voilà. Et donc, du coup, si tu veux prendre position, il vaut mieux prendre position, et à mon avis, contre cette loi, parce qu'elle est horrible. Oui. Ou alors, tu prends pas du tout position, mais tu fais pas ce mail, tu vois. Ouais. Je pense que c'est ça qui a blessé les gens, et de leur dire comment ils doivent réfléchir dans le privé. Ouais, c'est ça. En fait, moi, c'est ça ma question. Est-ce que c'était par rapport à une position que Bungie avait eue en public, etc. Et comme c'est une entité, là après le mec il est en mode oh les gars, vas-y, on dit rien, et puis machin, son truc de on est d'accord, on n'est pas d'accord. Le mec fait un peu son taf de patron, on va dire. Des jeux, Mais si c'est les gars, vous en parlez pas dans votre cercle privé et tout, t'es en mode bon frérot, là, Non, c'est pas ma vie. privé, tu vois. mais c'est vraiment plus sur le terme de communication. Ok. On sait, Ouais, d'accord. PlayStation, c'est Ok, plein je de comprends. studios. Ouais, Si c'est vrai t'as que c'est Bungie qui maladroit, dit machin, l'autre studio qui dit ça et que ça crée justement après des problèmes aussi. Et à la Bon, fin, c'est plein Jim de Ryan choses. qui statue. Quoi qu'il arrive, Sony ne veut pas Exactement. prendre position, Bien sûr. en tout cas là-dessus. Très bien. On enchaîne Oui. sur eh bien, le premier patch de Mario Striker, évidemment. Le premier premier match. match, Oui, vous avez vu ça exactement. Domer, de il y a commenter. Moi, j'ai pas vu. Alors, t'as pas fait ton react Xavier Domer. Non, j'étais en full Tu sports. T'as pas vu le match? Non, il y a quelqu'un dans mon chat qui me dit est-ce que tu vas react, et j'étais en mode bah non, enfin genre là je. Bah vas-y. Eh ben, Vas-y, réact, Eh bien, réact. on en parle et on En va ring vous fit. le montrer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on vous parle du premier match de Mario Strikers? C'est Let's tout go. simplement, voilà, vous savez, à partir du 10 juin, vous allez pouvoir kiffer, aller taper de la balle sur la pelouse. Sauf que là, Mais qui contre pour qui, du coup patienter, tu vas voir. Dorn- Pour vous faire patienter, justement, Nintendo a diffusé une vidéo hier en montrant justement comment se déroule, grosso modo, un match standard. À une différence près, c'est que le match en question a été commenté par Xavier Domergue. La famille. Voilà, le fameux Mais non. commentateur, tout à Il le fait fait. vraiment comme un. Tu vois, c'est trop marrant. Alors je vous le dis tout de suite, pour le moment c'est une fonctionnalité qui ne sera certainement pas disponible le jour de la sortie. À voir, peut-être Quelle fonctionnalité? peut-être si de grands Le youtubeurs commentaire de réactent. Xavier Domergue. On peut mettre le Ah d'accord, ok, oui, pardon. mettez-le. Dans cette équipe bleue, tout comme Waluigi, C'est incroyable. c'est lui qui est le premier à se mettre en action avec la tête tentée par Bowser, bien arrêté par le Mais gardien des rouges. de ouf, ça me flippe. courte. Ah, c'est trop marrant. Avec Peach. Oh, le tacle de Bowser, mais elle a parfaitement évité ce tacle. Oh, le jeu Peach, va être incroyable. attention à ce contre emmené par Waluigi. Avec Harmony qui retrouve Waluigi et Harmony. nouvel arrêt du gardien rouge. Mario qui a un petit peu d'espace avec l'appel de Peach. Devant elle a lui, passé en elle a été profondeur. servie. Peach, la remise pour Mario. La tentative Attends, mais le gardien aérienne impénétrable, quoi. du capitaine des rouges. Putain, moi j'avais peur que ce soit hyper lent, et de ce que je vois c'est Bowser en une ok. touche Ouais. avec C'est Waluigi. long quand même. Hein. En fait c'est Harmony. forcément, moi je le savais, ce sera forcément plus lent que C'était trop rapide. Charlotte Football. Mais on est au niveau de celui sur GameCube, hein, donc ça me dérange pas. Mais c'est quand même moins lent que ce à quoi je Il est m'attendais. joli le jeu. Ok, c'est cool. Ah, le jeu. Le jeu est- Les commentaires ils passent trop bien. Mais oui, Ouais. franchement, Ça j'ai devrait regardé être le le cas. match. Ça devrait être Et le cas. plus le match avance, On tient bien là normalement. plus il prend la confiance et meilleur. Oui, et plus tu Et sens il au donne début de sa personne. commence à prendre un petit peu ses marques justement avec le jeu et au fur et à mesure du match. L'hyper frappe de Mario. Il cherche son coup. Oh. Il s'envole dans les airs. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Qu'est-ce qu'il va nous faire? La Tellement retournée shonen. acrobatique. Et l'hyper frappe. Il termine au fond peut-être. Oh, pour l'instant c'est Ça vaut freiné. pas assez le C'est CTE. ralenti comme il le peut par le Et gardien. ça rentre. Et oui, Olivier au Tom. fond des filets.
C'est grave. 3 Et il buts perd pas à de ses 2 buts. Hein. pour les Rouges grâce à cet enchaînement de grande classe. De Mario, ce but qui compte C'est double. génial. En fait, ça Car marche c'est une trop hyper bien. frappe. Quel geste. Ça marche vraiment Quel bien. régal. Quel régal, exactement. En tout cas, voilà, quel régal. Bah, vous allez devoir. Excuse-moi, c'est dans le cadre d'une opération commerciale, j'imagine. Oui, pour bien Nintendo. sûr. Tout à Ça a été diffusé que sur YouTube, c'était Que en sur leur direct. site, Ça, ouais. que sur leur Ah, sur site leur hier. Sur leur site et sur leur chaîne YouTube. Bah, franchement, venant de la part de Nintendo, c'est original et c'est stylé. Tu vois, en fait, des fois, ils nous proposent des trucs un peu original comme ça, qui sortent des sentiers battus sur lesquels tu les attends pas. Et je trouve ça cool. Et Très sur joli d'autres OP choses, localisé en France. Bah ouais, c'est franchement, ça marche super bien. Vrai. Très, Non, très mais ouais. Ils prennent des vedettes. Hein, des On fois. regretterait presque justement que ce ne soit pas le cas du jeu, tout simplement. On verra. Peut-être. On verra. Je sais pas s'il y aura on un verra. commentateur dans le genre. Non, Ah, il y aura non, je crois pas, normalement. Et je pense mais- qu'il vaut mieux. Genre un mec générique. Non, Non, d'accord, ok. Catastrophe. Dommage. Tu peux pas commenter. C'est pas un match FIFA, quoi. Ouais, C'est pas un match de foot. Ouais, C'est pas- ouais, c'est Des pas de la actions, elles cible, n'ont quoi. aucun sens. Moi, je pense que Après, c'est pas. ouais. Moi, non, mais T'es pas Ça dans fonctionne le. pas de la même manière, effectivement. On enchaîne. On parle Harry Potter ou quoi? Comme ça, on parle que de jeux que vous attendez, en fait. Voilà. On est en jeu de groupe. C'est un jeu de groupe. Putain, mais la pauvre Edwige, elle prend tellement cher à chaque fois ici. Je ne respecte rien. Oui, alors pourquoi on vous en parle Un aujourd'hui? gros chelon, Gary. Je me rappelle. Pardon. Laisse-les jouer, Lox. Continue. Ils font mumuse. Mais ça me perturbe, je ne t'entends pas, Ken. Moi, je j'ai t'entends, entendu nous Schlong, t'entendons. hein. T'en fais pas de son. En régie, ils font pouf. Sans les coups au La montage. régie, vous pouvez faire la même, la même dans mon oreillette. Du coup, on va parler de Hogwarts Legacy. Pourquoi? Parce que déjà on attend à mort le jeu, hein, clairement. Il y a Team Mario Strikers. il est et- arrivé- Tu me dis que c'est reporté, je. Non. Hier, il est arrivé J'arrive avec- deuxième, un des Oh là jeux là. les plus attendus de l'année. J'arrive avec donc le on a- sourire. God of War. Ah, God- Genre, God c'est of War. passé à deux Ouais, près. ouais. Mais ça va, Ah, God ouais. of War, on respecte. God of War. C'est vrai que ça sort cette année. Pour moi, ça sort 2023. Sort cette année. Je sais Mais pas pourquoi. il est là cette année, les gars. Et du coup, On en a une belle année là qui arrive. hein. Ah bah ça. ouais, de ouf. Alors, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? C'est parce que oui, en fait, on vient d'avoir enfin les nouveaux emblèmes des maisons. Alors, on les connaît déjà, hein, les grandes maisons d'Harry Potter. Quelle maison? Alors moi, c'est Serdaigle, je suis dégoûtée. Serdaigle. Mais c'est les meilleurs. C'est bien, c'est Les très plus bien, Serdaigle. créatifs, les plus bosseurs. Serdaigle, faut faire. Bah, on m'a dit, faire un du coup, QTE t'es la pour vieille rentrer première dans de la classe, du coup, j'avais grave le seum. J'adore. C'est nous. Mais Hermione, elle devrait être chez Serdaigle déjà. C'est vrai, on comprend Est-ce pas. que t'es Gryffondor? Parce que nous, on a anticipé Gryffondor. Moi, j'étais à Universal aux États-Unis d'Amérique Ouais. du Nord. J'ai acheté 2 robes, Serpentard et Gryffondor, et les gens choisiront si je suis du côté Bah, du tu es mal. Gryffondor. Oh, Gryffondor, Gryffondor, du bien. c'est sûr. Je ne sais pas. C'est des Je te vois leaders. pas C'est trop, quoi- Serpentard. c'est Moi, quoi je les suis pas Serpentard Serpentard. Qu'est-ce qu'il y a Ils vont pas à Disney, les Serpentards. C'est quoi la caractéristique Gryffondor et Serpentard? Serpentard, c'est des très Serpentard, c'est un ambitieux. serpent. Ambitieux, Serpentard, ouais. c'est genre Maxime Dam. Non. Si. et tout. C'est des cons. Avocadilla, C'est des cons. c'est des cons, c'est des cons. Non, Maxime Dam. Non, ça c'est arrive des- pas. C'est des cons. C'est des gens doués dans ce qu'ils font, très ambitieux. Ambitieux comme ça. Xari, c'est pouf souffle quoi. Moi, c'est Ah non, ambitieux, c'est bizarre, hein, Serdaigle. quand même, tu Ouais. vois. Vicieux. Il a besoin Ambitieux. d'une énigme pour rentrer dans son dortoir, quoi. Ouais, c'est pouf souffle. C'est Serdaigle, 100%. Zoulou, c'est pouf souffle. Zoulou, c'est. Attends, mais alors. Bah la teuf, attends, mais Bah désolé, mais Norbert Dragono est à pouf souffle, donc Ouais, un peu de respect. ouais. vrai. C'est pas le mec Ouais. le plus stuffard de l'histoire. Ouais, ça va, c'est pas le ça mec le plus devrait débile de l'histoire. hein. Non, Non moi j'ai plus. pris les deux, donc on verra. Donc, t'as pas tranché, t'as pas fait le test de les maisons? Bah si, j'ai fait, mais je crois que alors j'en ai fait plusieurs parce qu'il y en a des différents. Et Ouais. soit Non, j'étais, mais le officiel, faut aller sur le C'est Potterhead, officiel. je sais même plus si je l'ai Si fait. c'est Potter. Non, Wizard. Pottermore qui a changé en Wizard ouais. machin, et du coup, il te donne ton patronus, il te donne Moi ta j'étais maison. Gryffondor. mais, Gryffondor, ouais, c'était sûr. mais Je t'es suis un mec sûr. gentil quoi, du coup. Bah oui, t'es Gryffondor, toi. Cœur sur la main. Toi? Gryffondor Pouf souffle, non, pouf souffle, là, toutes les tests, C'est pouf fou, souffle, je quoi. les ai tous fait. Ok, mais tout le monde est pouf souffle, c'est un truc de fou. Et Genius? Cédric Diggory. Lui il était Gryffondor lui. Oui, non, c'est un Gryffondor, lui. Gryffondor. Ah, c'est Ouais. bien, alors. Oui. Oui. Bon, il y a plein de pouf souffle en tout cas dans le Comprends chat, ça fait plaisir. Et bien voilà, on les regarde nos nouveaux Ah oui, emblèmes, bah moi, vous je allez le vois. voir un petit peu. Ça a légèrement modifié, changé légèrement le design, mais je le trouve trop bien. Alors on le rappelle, hein, c'est et les écussons. D'ailleurs, c'est des écussons qu'on retrouve Waouh. directement sur les vêtements des étudiants, hein, Stylé, des écoliers. Ouais. Franchement, De ouf. ils sont trop beaux. Serdaigle, il est pas mal. Ils sont Ah, voilà. trop ça, beaux. il est pas mal. Et On veut les Serpentard. mêmes. Sortir Serpentard, il a un petit Franchement, on côté. dirait ton logo, c'est Néo, abusé. ouais. Cobra T'as Kai. vu? Mais je vais me fâcher, hein, parce que. Excusez-moi, Et dis donc, c'est quoi ce que j'ai là sur moi? C'est en dessous de ma gueule ou quoi? Non, Serdaigle tous les jours. là. en Non, vrai, mais c'est ils avec sont Serpentard est bien. archi beaux.
Ah ouais? Genre, je sais pas, On là, peut je les remettre trouve Gryffondor canons. pour voir. Je vais remettre Ouais. Gryffondor pour Alors Marie. certains les trouvent juste un peu trop lisses par rapport à l'époque à laquelle. Mais ils font très néo-futuriste, ça quoi. aurait été- Ils sont ouais, modernisés. Ça, tu vois, ça fait très Peugeot nouveau logo. Mais non, mais c'est vrai. Et c'est pas une mauvaise chose. C'est très stylé, mais Peugeot d'or. on se dit pas, c'est des maisons ancestrales. Moins d'armoirie. Voilà, C'est la exactement. 308. Ah gros, c'est là, tu mets ça sur ma 308, ma 508, personne capte quoi que ce soit. hein, Et donc, moi, du merch avec des logos un peu stylés comme ça, j'accepte. Eh mais pareil. Ah, superbe. Je les ai vus, je dis j'achète de Les ouf. Serdaigle donc, actuels avec le bleu. le jour de la vert, sortie, je viens avec, hardcore. avec ma robe ici, Il y a- ma sachez qu'il y a baguette de plus de- Voldemort. Qu'on fasse une Il y a plus de Serdaigle dans le chat que d'autres maisons. Serdaigle, c'est Incroyable. vraiment très populaire, Serdaigle. Merci. Très très populaire. On est, Ouais, on est c'est contente. vraiment excellent. Dans la tour d'astronomie, vue sur le lac, putain, on est bien. C'est vrai qu'on est bien. Très très belle maison. Voilà en J'aime tout beaucoup cas ça. pour les logos. De ce côté-là, on va continuer sur quelque chose que vous attendez peut-être, potentiellement. Oui. La série Le Seigneur des Anneaux sur Prime Ah. Video. Menro, Menro, il pose un mois de congé. Je D'ailleurs, il a sais. vraiment Mais oui. il a congé. Ouais, pendant- ouais. Alors, c'est pas Ah pour ouais, ça, parce ouais, que c'est surtout c'est pas qu'il a. pour ça. Mais voilà, Oui, mais on ça aime bien tombe au dire moment. Tout sort d'un coup, tout sortira d'un coup. Je sais pas. Ah, je sais pas. J'ai Je sais pas, plus, je ça. me souviens plus. Genre, je Peut-être qu'en ne Rejive, peux pas dire de bêtises parce que je ne me souviens pas à coup Clairement, sur sûr. Prime, des fois, souvent, t'as Ça dépend. tout d'un coup. Ouais, ça dépend. Ça dépend. Non. Richard, il y avait tout. Oui, Richer, Rich. mais The Boys, non. La première saison, oui, la deuxième, ils ont dit, c'est on met un épisode Ah, The par Boys. semaine. C'est Non, on grandiose, verra. Richard, quand même. Du coup, alors pourquoi je vous en parle aujourd'hui, c'est que écoutez, on a eu les premiers retours sur la série. Il y a des petits privilégiés qui ont eu Sérieux la Oh, chance déjà de pouvoir regarder. Alors, J'avais dit que les je pouvais pas en connais. parler pourtant, mais bon. ouais, mais du coup, t'inquiète, je te mentionnerai. Ok, pas dans super, les- pardon. Je te protège, je protège Protège mes ma sources. NDA. C'est mes sources, c'est mes sources. Alors, qu'est-ce qui se passe Alors, comment on va devoir recevoir ça? Bon, alors, sachez que justement, alors la série, on le rappelle, elle sortira le 2 septembre prochain avec quand même un budget de 465 millions de dollars, les gars. Notre insane, hein. Normalement. On Et espère, du coup, on espère. Ça avant, voilà, histoire d'en être bien sûr, sachez qu'Amazon a voulu s'assurer que les fans adhèrent parfaitement au projet. Pour ce faire, alors on savait déjà hein, que les producteurs n'avaient pas du tout hésité à aller consulter Pierre-Paul Jacques de Tolkien, un machin. Justement, on y retrouvait donc le président de la Tolkien Society, justement des représentants de la communauté de l'anneau, des écrivains, des spécialistes, des podcasteurs, enfin vraiment des gens calés sur le sujet. Et ben justement, voilà, petit retour, on sort. Alors, ils n'ont pas pu tout voir, évidemment, vous vous en doutez, ils n'ont pas eu le droit à l'épisode total, ils n'ont pas eu le droit à toute la saison. En tout cas, bien, oui. ils ont eu des longs extraits qui ne sont pas encore montés. Ah donc, ça veut dire- ouais. c'est quand même cool de Encore des pouvoir câbles faire et ça. Il faut Et monter, ouais. ils pouvaient en parler. La hype. C'est ça. Ils ont pu en parler un petit Ils ont peu. pu en parler. Je vais D'accord. mentionner Ah. justement les d'hier en disant, eh bien, en regardant les images, j'ai commencé à me sentir immergée dans la Terre du Milieu d'une manière que je n'avais pas ressentie en regardant la bande-annonce publiée plus tôt cette année. Il y a des moments d'une grande beauté, mais vraiment à couper le souffle, d'un héroïsme exaltant et d'une humanité magnifiquement capturée qui ont évoqué un bon nombre et même justement des sentiments que j'ai ressentis en lisant Ok. les œuvres de Ils vont Tolkien. pas laisser parler les mecs. qui La disent pas. première fois. Oui, mais Ouais, sache chier. que Oui. justement, t'as des personnes, par exemple Corey Olson, qui lui, en gros, est le président justement de la Tolkien Society. Donc autant te dire qu'il connaît plutôt bien. Il est On est assez- l'univers, j'ai l'impression. Voilà, ça lui parle un petit C'est peu. leur main Ça lui droite. parle. Ouais. Ça, c'est ses mots. Il a dit que la série dépassait de loin les attentes les plus folles qu'il avait déjà. Ça, c'est Et cool. Ça, d'ailleurs, c'est il très bien, hein. regrettait énormément de n'avoir qu'un extrait parce que vraiment, il reste sur sa fin. Il n'attend que la sortie du truc. Bah écoute, Donc, Eh ben. on a envie d'y plutôt croire. rassurant. On a envie d'y croire. I comme want tu to dis. believe. C'est vrai que quand la bande-annonce était sortie, et je Ouais. rejoignais un peu ça, mais moi j'ai vu la bande-annonce et Ouais. tout, mais Ça ça avait fait- un peu côté chronique Oui. de Chara, je sais pas quoi, là, les trucs Ouais. sur Énergie 12, j'étais en mode. Ça m'a ça m'a ouais. fait cet effet, alors que je suis persuadé que ce sera très bien léché, etc., avec Ouais. autant de budget, mais il y avait un peu ce côté. En fait, ça m'a fait la même sensation temps. avec l'autre série, La Roue du Temps. Ouais. Où beaucoup Ouais. de couleurs, c'était Ouais, ouais. très chatoyant et tout, et tu te dis, waouh, on s'attend à un truc plutôt un Mais peu c'est pas le plus même dark, budget. un C'est peu pas le plus. même budget, tu vois. Ouais. Oui, mais je Ouais. pense qu'il faut attendre parce que Ah oui, mais la bien bande-annonce, justement, je pense pas qu'elle fasse. C'est pas le but de la bande-annonce. Très encourageant en Ouais. tout cas que Bien ces premiers retours sur Le Seigneur des Anneaux, sortie prévue début 2 septembre. septembre On va exactement. parler de On casque enchaîne. vert. Mais non. On met le. Eh oui, je vais vous parler d'un truc de fou là qui arrive en VR, puisque oui, vous savez, on dit VR, réalité virtuelle, et ben là, on va aller vraiment dans la réalité. Puisque cette fois-ci, les scientifiques ont inventé, écoutez, des retours haptiques buccaux. Oui, buccaux. Les retours haptiques buccaux. Buccaux, La oui, VR du, porno, de buccal. Ah Marie. Non, Ah bah, non, ah, Marie. bah, la Non, première Marie. application à laquelle tu penses, c'est ça. Gaga, non, Marie. gaga, Maintenant, non, non. On va permettre. Les retours. Quelle horreur. On va faire- Non. Oh non. Bah
Si, en fait. Eh ben, si. Évidemment que On va si. permettre justement aux utilisateurs de ressentir les différentes expériences, sensations virtuelles avec leur bouche. Bah oui, qui n'a jamais rêvé de se faire attaquer au visage par des araignées ou là Au secours, là. Qui n'a jamais rêvé de fumer sans se mettre en danger ou encore de laisser des objets glisser de vos doigts Oh oui, sans les casser, oh là là sans là les là. casser. Voilà, tu penses aussi. Mouse. Où est-ce non. que tu nous emmènes, Mais ouais, Nanox? Où est-ce que Qu'est-ce que tu nous nous fais là Qu'est-ce que tu caches sous ce sourire? Moi, je parle même pas, je peux même pas parler. Eh bien, Alors, vaut mieux. c'est pas grave, de toute façon, on a déjà débordé sur le temps, donc on va vraiment accélérer sur dommage. ce point. Mais sachez qu'en sachez qu'il y a... Petite question de nos trolls, parce qu'on en a parlé dans le récap, c'était un truc qui reproduisait des sensations. Par exemple, à un moment, on voyait un effet où il y avait des araignées qui te C'est marquaient ça, sur le visage. Voilà, c'est ça. Et C'est ça faisait ça. avec des petites décharges. C'est D'accord. ça. Exactement On a ça. vu. C'est tout à fait ça. Tu On vas a une pouvoir- démo, Très bien. des images. Ouais, il y a Ça fait trop peur, il y a des araignées. vidéo. Ouais, mais c'était Il y a une vraiment vidéo, des mais tests. alors, ce qui est hyper intéressant, du coup, c'est qu'au lieu, parce que forcément, ils ont conscience du fait que les consommateurs n'ont pas du tout envie de recouvrir l'intégralité de leur Bien, visage ouais. pour ressortir des trucs. Donc, ce qui est super, c'est que vraiment, pour le coup, ils ont réussi à développer, en gros, c'est des transducteurs sonores qui, en fait, te recréent ces sensations et ça t'as rien sur ton T'as visage. rien sur toi. T'as rien sur ta Et en fait, C'est-à-dire ça que te t'as renvoie- juste ton casque. Comme si c'était des décharges, je sais pas, c'est C'est trop ça. bizarre. Mais en ouais, fait, c'est des sons. c'est des C'est du son, ultrasons, quoi, ouais, des en fait, ultrasons. qui viennent te te voilà, toucher, te chatouiller. recréer et produire des effets haptiques, Mais c'est autour. justement. Il y a rien dans la Hâte de show. voir La chatouillance. Ok, allez, on va parler d'un truc qu'on adore, c'est la Nintendo 3DS. Vous ne l'avez pas oublié, votre Nintendo 3DS, puisque sachez qu'elle est de retour en force, et tout non. particulièrement dans les concerts. Oui, aujourd'hui, dans les concerts, vous savez, les artistes se plaignent d'avoir tout leur Oui. public comme ça, vrai. à capturer et à immortaliser le moment. Eh bien, sachez que vraiment, l'équipement de base des concerts, c'est la Nintendo 3DS. Elle ne fait que d'apparaître à tous les lives, à tous les concerts, partout, on en voit. Et du coup, c'est la nouvelle tendance, hein, d'ailleurs. Passé là. Hein. IGN est revenu. Alors, C'est on a- incroyable. On a une Moi, j'ai cru que armada c'était un de troll. Hein. une armada de photos, vous imaginez même pas. Et d'ailleurs, il y a un groupe qui s'appelle Anamanaguchi, qui, je connaissais pas, Gucci. qui revient dessus en disant non mais de toute façon la Nintendo 3DS est beaucoup plus hype qu'un iPhone 15. Ils ont dit qu'ils allaient même sortir un album qui s'appellerait Live on 3DS parce qu'à chaque concert en fait il y a des gens avec des DS tout le temps. Il en a fait un tweet en disant justement tous ceux qui viennent capturer nos concerts avec des 3DS, vous êtes en alerte et tout, en mode tu sais il leur met un petit coup de pression en mode maintenant je vous oblige à me partager vos fichiers 3DS parce qu'on veut les vidéos. Enfin bref, et du coup ça ne concerne Mais pas c'est un Ça sert d'acheter que un ce smartphone. groupe. Et c'est un enfer en Non mais plus. et ça concerne pas que ce groupe les gars. C'est ça. T'as d'autres groupes, hein, t'as justement Deftones ou encore Charlie XCX. On va voir une photo. Regarde, Voilà, bah oui, c'est voilà dégueulasse la la vidéo qualité, quoi. 3DS. Mais pourquoi C'est Parce qu'ils peuvent pas dégueulasse. filmer avec leur tel. Ça va, c'est Mais bien sûr que si, mais tout le monde y va avec la 3D. Si, c'est juste, il y a un mec qui s'est C'est une pointé au secte. qui s'est Non, pointé au c'est pas les concert. mêmes, c'est pas le même. C'est pas le même mec à Oh, chaque fois pour avec la sa 3DS. Hein. Non mais je te Mon dis, c'est ça, fichier il y a souvenir un est mec un dégueulasse. jour qui s'est pointé avec une 3DS Ah en oui, concert et du coup le groupe a dit ouais vas-y pointez-vous avec 3DS et du coup, du coup, tout le le mec monde il y se va. pointe Du coup, avec à tous les des 3DS. Mais ça donne, concerts, une maintenant. qualité, ça donne un cachet, un petit côté VHS années 90, alors que pas du J'avoue. tout, c'était en 2022 quoi. C'est... Donc c'est Ah, ouais, mais c'est des exactement téléphones ça. des débuts des années 2000 niveau capture incroyable. En tout cas, le capteur vidéo de la 3DS n'aura jamais autant servi Exactement. de l'histoire puisque ça En 2020, à rien. en 2022. Rien du tout, bah mais ouais. vraiment à rien du tout. En dans 2022, on se lâche sur le Happy Birth Game. Oh, D'ailleurs, on va sûr. rester sur J'adore. 3DS visiblement, Ah. puisque oui, aujourd'hui on fête l'anniversaire de Kirby, triple de luxe quand même. On le rappelle, hein, voilà, petit jeu de plateforme. Le triple de luxe Euh, 3DS. Où Kirby nous emmenait justement au château du roi. Avec mon cœur. Dadidou. Déjà ce jeu. Hein, ouais, À bah, chaque fois, je suis Et abasourdi. oui, un 8 ans. troisième opus de la série Deluxe de chez Kirby. Un 3 jeu, modes différents. Hein. ouais, Vous 3 pouvez modes jouer à plusieurs jusqu'à En- 4 justement avec le mode combat. Qui va Kirby VR adapté. Au final, Kirby VR avec, Kirby VR avec les le- trucs. Ouah, Dadidou. Tam tam dadidou. Qui ouvre la bouche le plus pense que grand c'est Oh, on ne terminera pas cette séquence C'est toi qui aujourd'hui. gagne. On fera ça Toi qui gagne, non hors ligne. Ah oui, oui. Il y Après a le un live. potentiel, hein. Par contre, voilà. Qui gagne. Oh là là, Marie. Ah. Non mais C'est lui qui explose. Je peux pas c'est encore. Spider-Man.
On va vraiment parler du défilé de Cannes, là, genre comme ça, là. Mais bien sûr, bien sûr. il nous reste 8 minutes pour... 8 minutes pour le dossier du jour. Le Festival de Cannes est de retour et comme vous le savez, le Festival de Cannes est aussi appelé le Festival des vieux du cinéma. Pour couper évidemment à cette tradition et éviter que tout le festival ne se retrouve sur France 3 Franche-Comté, nous avons décidé, en tout cas le festival a décidé de rajeunir un tout petit peu l'audience. Et pour ça, des méthodes drastiques vont être utilisées avec notamment l'arrivée du festival de Cannes en direct sur Fortnite, ma gueule. Il est là, right now. Comment ça lui va pas du tout? Non, pas du tout. Sur Fortnite. C'est une catastrophe. Ne réutilisez évidemment jamais ça. C'est vraiment terrible. Mais pas que, puisque on s'associe à Brut pour eh bien, faire des publicités sur TikTok, sur YouTube, sur Instagram. On est jeunes, tu vois. C'est le 75e Festival de Cannes, mais mamie de 75 ans, elle est toujours in, tu vois, comme la reine d'Angleterre. Elle est partout et on veut absolument que le Festival de Cannes subsiste dans la tête des gens. Je vous rappelle, ça sera du 17 au 28 mai prochain. Voilà, les joueurs pourront du coup vivre le Festival de Cannes en direct de Fortnite, un journaliste, acteur et réalisateur. Chaque personne aura un scénario propre avec sa suite de quêtes qui l'emmènera dans le festival du cinéma. Ils pourront flâner sur la croisette, se faire photographier sur le tapis rouge, monter les marches. Vraiment, on pourrait vivre le festival de Cannes dans Fortnite. Tour de table évidemment. Est-ce que ça va vraiment ramener des jeunes voir des films de vieux, Genius? Alors, Festival de Cannes, ce n'est pas que des films de vieux. C'est Parasite. Faut arrêter, ouais, c'est Parasite, c'est Titan, mais je sais qui troll, c'est un ami. Bon, évidemment. C'est un ami. J'adore le Festival de Cannes. Bon, tu y es chaque année. Chaque année. Chaque année. Après, c'est aussi Gus Van Sant, c'est aussi... C'est Gus Van Sant. Gus Van Sant, c'est bien, quoi. Mais bon, c'est pas... mon Dieu, Par quoi. contre, la place dans Fortnite, honnêtement, je ne sais pas si ça va avoir un succès fou. C'est une bonne idée de Pas base. le concert de Travis Scott, quoi. Donc, Voilà, c'est ce que je veux dire. sûr. Alors c'est une bonne idée, une tentative. C'est vrai que le Festival de Cannes, ça devient de plus en plus, on va dire, un petit peu vieillot. Moi, je regardais beaucoup à l'époque, je regarde un peu moins là. Je suis toujours intéressé de voir qui est primé, acteur, film et tout. Mais c'est quand même, ça a perdu de sa splendeur. C'est quelque chose d'un petit peu vieillot. Par contre, ouais, pour attirer... Comme Energy Music Awards. Non, ça c'est pas vieillot, c'est juste démodé. C'est pas pareil. Je veux dire, c'est pas bio, c'est truqué, ça. c'est truqué. Non, puis on connaît des vainqueurs ici. Ah voilà. C'est bien, c'est bien. Mais c'est une bonne idée de base. Après, honnêtement, voilà, dedans, je ne pense pas qu'il y aura 1 milliard de personnes qui va regarder. Mais l'initiative, est plutôt pas mal. Marie, tu penses que c'est une bonne initiative pour rajeunir l'audience du Festival de Cannes? Alors, Tu penses qu'ils vont comprendre quelque chose au tapis rouge, les jeunes qui jouent à Fortnite? non, spoiler, ça va pas rajeunir, mais par contre, ça coche des petites cases chez les commerços voilà. qui vont se dire, Bah, on a ouais. fait un métaverse. Il y a Metaverse de Cannes. Après, c'est toujours bien. Le Festival de Cannes, ça a quand même quelque chose de très prestigieux, comme quelque chose dans lequel on n'est pas invité, dans lequel on regarde à la télé, on voit ces gens monter le tapis rouge. C'est quand même très iconique, même si c'est vrai que c'est vieillissant, etc. Je pense juste que le fait de pouvoir mettre ton petit perso avec un skin qui a pas de sens, tu vois, sur un tapis rouge, ça peut être fun. Bon, après, je vais pas réinstaller Fortnite pour ça, mais je trouve pas l'idée non plus ahurissante. Alors que comme tu me l'as vendu dans l'intro, je pensais que ce serait des skins ou des trucs horribles. Le ski de Cardinet. C'est des petites quêtes avec des lieux Festival de Cannes. Quoi. Voilà, c'est ça. Bon. Ouais, c'est quand même, ça a quand même peut-être sa place. J'y rien, il n'y a pas qu'en France que le Festival de Cannes perd un peu de sa superbe. On pourrait dire c'est intéressant encore à l'étranger parce que c'est le rayonnement français, etc., etc. En vrai, même à l'étranger, ça s'estompe quand même un tout petit peu avec des reproches qu'on fait au Festival de Cannes, c'est de ne plus montrer le cinéma d'aujourd'hui. Voilà, c'est vraiment Courrier international. Voilà, Courrier international. Pose la question, est-ce que le Festival de Cannes montre-t-il encore le cinéma d'aujourd'hui? Sous-entendu, est-ce qu'il montre des films Disney? Et ça, c'est le gros titre, justement. C'est les médias qui le titrent. Oui, après, c'est peut-être...
Je trouve que c'était vrai il y a Cinéma, 15 ans, je sais mais pas. aujourd'hui, c'est pas. Non, t'es deux, Tu il vois est deux. Titan, tu vois Parasite, Parasite, je suis c'est pas- désolée. Bah, Parasite, oui, mais Titan, c'est pas grand public. Hein, on va pas Ah se oui, mentir. oui, Parce mais que c'est pas un parce film que c'est d'auteur. violent, chelou et tout, tu vois. mais Chelou, ouais. Ah, Faut pas il être est- coupé d'Azanavicius. C'est Moi, pas j'adore un les truc, bagnoles. Ah, enfin bon, là, Ah, il y a il une faut vraiment scène, beaucoup elle est- aimer. Les retours haptiques sur la bouche. Bah là, ouais. Moi, j'aime tout dans le film. Ouais. Non. Non, mais moi, je t'avoue, tout ce qui est festival de Cannes, etc., c'est pas du tout moi comme je consomme pas d'habitude. Le fait que ce soit sur Fortnite, j'ai 30 ans, donc ça m'attirera pas non plus. Et je joue plus à Fortnite depuis un moment. Mais peut-être il y aura de la curiosité à droite à gauche. Je sais pas pour certains. Mais ils sentent qu'ils sont sur le déclin et donc maintenant on essaye plein de choses, on essaye d'utiliser les nouveaux codes pour parler aux jeunes, aux plus jeunes et essayer d'aller sur d'autres plateformes, j'ai envie de dire. Si ça leur coûte pas un bras et qu'ils sont persuadés du bien fondé de cette nouvelle, pourquoi pas. Moi, j'y vois aucune hype pour moi personnellement. Qui est pressenti pour être vainqueur cette année au Festival de Cannes? Il y a des favoris, quelque chose là. Je vois, je me retourne à Genius d'Allociné. En fait, Platini, Mbappé. Paris Polo, Mbappé. on attend de voir le Di Maria chez à la Juve. Stéphane Guivarch. Il y avait des films, il y avait des jurys. Hein. Moi, je suis curieux de voir le film de Cronenberg là, avec Viggo Mortensen qui a l'air. Ouais. Ah ouais. De quoi? T'as dit pourquoi, Polo? Ils sont Oui, restés c'est ça. Qui a l'air fou. Le film d'Azanavicius, bon, il sera pas primé, mais voilà, tout ça. Non, il fait l'ouverture. Il faut l'ouverture. Il est hors compétition. Est-ce qu'il y aura Black Panther 2? Il y aura Ah non. 3. Ils font pas le 2. Non, il y aura pas de. Mais je suis toujours curieux. Je suis plus intéressé pour les acteurs. Tu vois, par exemple, quand Vincent Lindon l'a eu, moi j'étais hyper content parce que c'était l'aboutissement de sa carrière. Que les films. Après que Titan l'ait eu, parce que voilà, c'était une réalisatrice, tout ça, c'est toujours intéressant, oui. David Cronenberg, Oui. Les Crimes du futur. Ouais. Ah oui, c'est ça. Park Chan-wook, Mademoiselle, Old Boy qui revient avec. Oui. C'est quoi son film? Ah, j'avoue, le film coréen est très mis en avant à Cannes. C'est pour ça que ça, Koreeda qui revient aussi avec Broker. Il paraît que c'est une frère et série. sœur avec Cotillard par expérience. En vrai, moi je pars bien sur un petit Mais pas les autres films. Park Chan-wook ou un petit Koreeda. Pacifiction. Objectivité. Ouais. Mais écoute, La Corée. Mais c'est vrai que ça reste quand même spécial, tu vois. Ah oui, c'est pas. Non, mais je veux dire, c'est le du festival cinéma, de Cannes. c'est- Non, mais bien sûr, c'est du cinéma, mais un peu, comment dire. Dans les cases. Non, mais D'auteur. particulier, quoi. Ah, C'est, ouais. D'auteur. Alors, t'as une catégorie qui s'appelle Un certain regard, elle Ouais. porte bien son nom. Et là, c'est vraiment toute la liste des films que D'accord. tu vas voir Avec un dans certain une regard. petite. De côté, tu regardes de côté. Dans Ce une que je veux dire, petite c'est que salle, c'est tu le vois, festival de Cannes, effectivement, ça s'adresse pour moi aux vrais cinéphiles, quoi, les gens qui Ah aiment le oui. cinéma et dans toute sa globalité. Moi, je suis pas du tout là-dessus, donc c'est vrai que ça me parle pas, quoi. Ouais, les Oscars, ouais. Très bien, eh bien écoutez, on verra si pouvoir assister à tout ça dans Fortnite et toute la campagne de communication sur des réseaux sociaux modernes changera la donne quant au retour de ce festival de Cannes qui est en perte d'audience et d'intérêt année après année. C'est la fin de ce lunch play. Merci à toutes et merci à tous. On se marre parce qu'évidemment, ça essaye d'ouvrir la bouche comme Kirby. Ici, c'est absolument terrible. Il est gêné. Merci Lodge, merci Marie, Merci, Ken. Genius. Genius qui est touché évidemment dans sa vie. pas grave. Merci Jiraya, merci Chez à tout Touko. le monde en régie. Et évidemment tout de suite, c'est Let's Go. On peut faire évidemment lien avec notre Mario Infinity IQ. Votre émission sur la mobilité tout de suite avec Marie. Moi-même on se retrouve. Très bisous. Let's go! Let's go.